dans cette nouvelle salle fraîchement rénovée. Voilà. Je remercie les artisans qui ont travaillé dans cette salle parce qu'ils ont fait un excellent travail. Magnifique. Il est très épuré, mais ça du conseil. Ça met une touche de moderne dans l'ancien et c'est très beau. Voilà. Donc on va ouvrir cette séance du conseil municipal, le quorum est atteint. Donc j'ouvre la séance et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais demander qui veut être secrétaire de séance, qui se propose pour être secrétaire de séance. C'est bien dit. C'est proposé. Voilà. Je fais la secrétaire de séance. Merci Marina. Ça serait bien que ça tourne de temps en temps. Donc je vous propose Marina Sacco comme secrétaire de séance. Donc qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc le point suivant, je vous propose le procès-verbal de la séance du 29 avril. Donc j'ai envie qu'il n'y avait aucune observation sur le procès-verbal du dernier conseil. Donc qui est contre? Son approbation, qui s'abstient? Je vous remercie. C'est pas quelle est l'absence. Ah oui. On va excuser Gisèle Leroy qui donne procuration à Émilie Chanuteau et Marie Ledy qui donne procuration à Philippe Jacon. Donc nous devions commencer cette séance par le plan communal de sauvegarde que Frédéric va nous présenter. Je vous propose de le mettre à la fin. Hein, comme ça, parce que pour en discuter, c'est... Voilà. Donc le point numéro 1, c'est des admissions en valeur. Je peux te couper. Merci. Numéro 2, c'est un avis conforme sur la carte départementale des zones d'accélération des énergies, peut-être qu'on avait déjà fait. Donc je vous rappelle que la commune Ambronay, par délibération du 28 février 2024 et du 11 août 2024, avait identifié des zones d'accélération comme prévu par l'article 15 de la loi d'accélération de production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023. Donc Madame la Préfète a engagé une deuxième phase d'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables comme prévu à l'article 15 de la loi APER du 10/3/2023. La commune d'Ambronay a identifié ces derniers mois, là, en fait on les avait déjà, on en avait déjà parlé, c'était là où il y avait les escargots, plus le terre-soldat qu'on avait mis. Et il y a un troisième de ouais, des productions, donc ouais, mais ça on y avait déjà envoyé. Conformément aux dispositions de la loi précitée, un projet d'arrêté assorti à la cartographie des zones complémentaires est soumis à un avis conforme de la commune. On en avait déjà parlé en fait, mais on est obligé de reprendre une délibération. Ça rentre dans la deuxième, on va dire, la deuxième phase d'identification proposée par l'État. Voilà. Donc cette délibération doit être communiquée avant le 23 juillet. Donc je ne vais pas vous relire tous les articles des zones d'accélération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors point numéro 3, approbation du règlement intérieur du restaurant scolaire mis à jour le 27/5/2025. Donc je rappelle à l'Assemblée que la dernière mise à jour du règlement intérieur du restaurant scolaire date du 2/9/2024. Les effectifs des dernières semaines, les conditions de sécurité et d'accueil ne sont plus réunis. Une réunion de travail en présence de représentants de parents d'élèves et des élus du comité cantine a eu lieu le 17 mai 2025 afin de modifier le règlement intérieur pour tenir compte de ces problématiques.
Le projet de règlement intérieur a été transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal et sera joint à la présente délibération. Donc on avait une question là-dessus. Non, je Voilà, donc je vais donner la parole à Delphine pour qu'elle vous amène des précisions. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de lire le règlement intérieur et a compris l'intérêt de faire ces modifications et a vu où étaient les modifications? Elles sont de 4 ordres, les modifications, donc deux majeures, une sur la mise en place d'un effectif maximum, une sur une distinction entre enfants mangeant régulièrement et occasionnellement, et deux où on profite de la mise à jour du règlement, qui est la clarification de l'article correspondant au comportement, discipline et sanctions, qui avait déjà été vu lors d'un compte rendu précédent de RPE, et puis un réagencement, réorganisation complète du règlement intérieur. Donc soit je vous détaille le pourquoi du comment de chacune des deux premières mesures, soit je réponds directement à la question d'Émilie. Vous voulez la question directement? Oui. Avance. Bon. Donc, l'effectif maximum proposé, c'est 60 enfants en maternelle, 120 enfants en primaire, pour un effectif global de 180 enfants accueillis. La question, est-ce que cette jauge implique que, quoi qu'il arrive, il y a et aura de la place pour tous les inscrits réguliers à chaque rentrée scolaire et que c'est sur les inscrits occasionnels que peuvent se poser des limites d'effectifs? La réponse est non. En fait, il y a un effectif, 60 plus 120 pour 180, avec deux services, deux populations identifiées, et c'est l'atteinte de l'effectif qui fait que vous avez accès ou pas, si vous avez inscrit, réservé vos repas et qu'il y avait de la place. L'occasionnel et le régulier ont été mis là pour qu'il y ait justement une anticipation des besoins, ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à voir. Donc, et justement, sinon, quels seraient les critères pour faire une place car la capacité maximale est à 20? Il n'y aura pas de critères, puisque c'est illégal de mettre des critères. Voilà. Mais alors, actuellement, on inscrit nos enfants en début d'année pour grosso modo toute l'année scolaire. Ça, tu peux continuer de le faire. Et du coup, ça veut dire que c'est le premier arrivé, premier servi. Alors, en fait, en gros, c'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est combien potentiellement d'enfants, donc de parents, sont sur le carreau par rapport aux inscrits actuels, de gens qui ont eu l'habitude de s'inscrire du coup pour toute l'année et qui pourraient plus le faire. Et du coup, comment on fera si par exemple il y a 125 enfants qui veulent s'inscrire pour toute l'année, j'ai quelques chiffres à vous donner pour répondre à ça. C'est-à-dire qu'en janvier, la moyenne des enfants inscrits en maternelle, c'était 58 et 107 en primaire. Mars-avril, moyenne de 65 en maternelle, 112 en primaire, et ça augmente. Et en mai, moyenne de 71 enfants en maternelle, avec plus d'un tiers des services dépassant les 75 enfants, en dépit des jours fériés et points imposés dans de nombreuses entreprises. Donc ça pose quand même des questions sur pourquoi on met les enfants, etc. à la cantine. Et il y a un point qui est particulièrement préoccupant, en tout cas, c'est que la hausse des inscriptions en maternelle, elle se fait dans la classe de maternelle 1 sur des petites et moyennes sections de 3 et 4 ans. Alors, c'est ceux qui ne vont pas à l'école l'après-midi, en début d'année, et qui, à partir du mois de février, vont à l'école sur toute la journée, donc les parents les mettent. Alors, moi j'ai habitués aussi. Oui, Ceux qui viennent de commencer l'école, on ne va pas les mettre toute la journée. On a commencé par faire autre chose, c'est on a regardé enfant par enfant, classe par classe, qui venaient en occasionnel, en régulier, qui venaient des jours par-ci par-là, etc. La réalité, c'est qu'avec un premier tri, sur des enfants qui ne sont pas réguliers, j'en ai 18 qui viennent vraiment sur des jours très occasionnels. Et on sait que cet effectif, vu que c'est une moyenne, pas faire la médiane, clairement j'ai des jours, le mardi et le jeudi, où c'est beaucoup plus élevé. Donc en fait, 18 qui ne sont pas des réguliers, et j'en ai à peu près 15, où aussi c'est assez particulier selon les mois. Donc, pourquoi on a fait ce choix-là? On a fait ce choix qui a été fait dans les autres communes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de critères de sélection, je ne sais pas ou pas, on va essayer de réaliser du service. Donc les autres communes, et j'ai pris deux communes qui sont à côté de chez nous, qui sont Saint-Denis-en-Bugey et Gaillard, ils ont mis un effectif maximum. Parce que je rappelle quand même que c'est pour garantir un minimum de sécurité, de conditions d'accueil. C'est ça la réalité. Et ils ont mis un effectif qui correspondait à leurs chiffres. Là aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, quand on fait par service, et je leur ai demandé, ils n'ont pas eu de problème d'effectif. Saint-Denis l'a mis en début d'année. Ils n'ont pas eu de problème d'effectif.
Moi je dis pas qu'on n'en aura pas, hein. Je suis pas Madame Irma. Hein. Mais en tout cas, quand on regarde le chiffre, quand on regarde comment sont inscrits les enfants, normalement, ça devrait aider. Et donc aujourd'hui, les réguliers, ceux dont les parents, parce que la cantine a quand même été faite aussi pour ça, hein, pour les parents qui travaillent et puis pour les enfants les familles qui se disent ben, je mets mon enfant à la cantine, comme ça il a un repas par jour équilibré. L'objectif aussi, c'est qu'il puisse venir à l'école, enfin, à la cantine manger. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. Mais j'ai pas de boule de cristal. Donc aujourd'hui, c'est la solution qu'on a trouvée pour la mettre en place. Je vais quand même vous redonner 2-3 petites choses quand même sur les effectifs. Vous avez entendu 71 enfants en moyenne au mois de mai en maternelle, des enfants avec 75 à 78 enfants de maternelle par service. C'est à peu près un adulte pour 12 maternelles. Et je vous l'ai dit, c'est plutôt des petites et moyennes sections. Donc c'est un adulte pour 12 enfants de 3 à 4 ans. À titre de comparaison, en CLSH, en centre de loisirs, c'est un adulte pour 14 grâce à nos dérogations, mais en animation, en accueil d'animation. Là, on va se projeter un petit peu, et pour les enfants et pour le personnel, et même pour les parents, parce que je crois qu'il faut le dire, vous retrouvez à la cantine avec des adultes qui ont sous leur responsabilité plus de 12 enfants, qui doivent déjà faire le service et débarrasser. Les enfants sont 8 par table, les chaises sont collées serrées, ils sont mal assis, ils sont loin de la table, ils se pincent les doigts. Les verres d'eau, ils sont mal habillés, ils ont besoin d'aide pour couper leur viande. Ils ont des couverts, des fourchettes, ils se les envoient parfois maladroitement, non intentionnellement dans la tête. On passe un quart d'heure à les faire passer aux toilettes et au lavage des mains, pendant qu'il y en a 10 qui passent, il y en a 60 qui sont en train d'attendre. Donc en fait, un enfant de 3-4 ans, on n'attend pas en fait. Il n'est pas sagement en rang 2 par 2. Hein. Donc c'est passer des bagarres, des chahuteries, hein, parce que je pense qu'à cet âge-là, on ne se met pas, mais en tout cas, ça se bouscule. Donc aujourd'hui, c'est le choix qu'on fait avec des chiffres qui nous disent ça devrait passer. Voilà. Après, quand même, hein, les parents qui mettent leur enfant, leur petit bout à la cantine, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voilà, les nourrices ne gardent pas forcément les enfants, ne viennent pas les chercher entre midi et 2. Et quand vous travaillez... C'est les réguliers, hein. On est d'accord, c'est les réguliers. Ça, c'est les réguliers. Oui, c'est les réguliers. Je t'en sors une bonne dizaine qu'ils ne travaillent pas, mais ils posent leur gamin midi. Voilà. Ça, c'est des jugements. Alors non, c'est pas des jugements, parce qu'avant de faire ça, moi j'en ai parlé aux ATSEM. J'ai dit aux ATSEM, est-ce que vous pensez, franchement, vous les connaissez plus, vous voyez les parents. Elles m'ont dit oui. Et puis on regarde les chiffres. Hein. Les chiffres, c'est assez évident, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont mis 2 fois dans le mois, ils ne sont pas mis de manière régulière les mêmes jours. Il y a ça aussi, je pense que les parents, tant qu'on leur a pas dit qu'il y avait un effectif, ils s'arrangent aussi avec leurs emplois du temps. Moi là-dessus, tant qu'on m'a pas mis un cadre, à la limite, je vais dans le cadre. Mais je vois que par exemple, les enfants n'ont pas de régularité. Peut-être que si on dit, voilà, il faut qu'on arrive à gérer notre effectif, peut-être qu'ils vont se dire, ok, bon, je vais les mettre tous les vendredis plutôt que de le mettre un coup le lundi, un coup le mardi, et puis ça va réguler l'effectif. Mais typiquement, j'ai des enfants qui viennent aussi souvent, mais il y en a aussi, moi je ne prends pas en compte que les parents travaillent ou pas, hein, parce que je pense qu'il y a des enfants au but qui viennent à la cantine. Hein. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, nous sur les chiffres, ce qu'on a vu, c'est que ça peut passer. Voilà. Juste une question, les 180, ils ont été calculés comment? Alors, ils ont été calculés comment? À un moment donné... On est revenu à la jauge qui était instaurée par l'ancienne municipalité, en fait. Elle avait été instaurée... Elle avait été instaurée par l'ancienne municipalité, cette jauge. Et Et là, on avait voulu essayer d'en faire entrer plus, mais il s'avère que c'est compliqué. Voilà. C'est même dangereux. Voilà. Parce que moi, ça fait plusieurs mois, voire années maintenant que je planche sur le sujet, notamment avec les histoires de table, d'effectifs d'enfants par table, hein, parce que ça joue beaucoup aussi sur le comportement quand ils sont 8 au lieu de 6. Et donc, je m'étais rapprochée d'un vendeur immobilier de restauration scolaire qui est national, hein, qui équipe des cantines du coin, etc. Et on n'arrivait pas à se comprendre tous les deux. Il me disait non, parce que moi je disais la cantine a été faite pour 200, etc. Je lui montrais les plans. Hein. Donc je lui ai passé les plans de l'architecte que j'ai ressorti. Je vous lis son mail qui est du 26 février 2024, donc c'était il y a plus d'1 an. Madame Dany Blanc, je viens de me rendre compte d'où vient l'erreur. Votre architecte vous a positionné des tables de 140 par 80 cm. C'est absolument impossible d'y mettre 8 enfants autour d'une table et je comprends mieux pourquoi il y a tant d'espace entre chaque table. Il y a tout à revoir et rien ne convient sur votre dernière demande, hein, parce que du coup, moi, ce que je demandais, ça ne marchait pas.
Donc la jauge de 180, moi je l'ai fait aussi en comptant le nombre de tables et en me disant ok, j'ai un autre souci, c'est que le comportement des enfants, je fais des tests, par exemple je mets ce qu'on va appeler les turbulents, j'en mets 4 à 5 par table, bah, ça va beaucoup mieux. Parce que même en mettant 4 à 5 turbulents ensemble sur une table quand ils sont plus espacés, bah ça va mieux. Donc la jauge elle est faite comme ça aussi. Après je dis pas que si à l'épreuve des faits, on se rend compte qu'il y a des familles qui sont dans la mouise, ben, qu'il ne faudra pas réfléchir, mais il y a quand même des questions de sécurité. Et la jauge, je l'ai fait aussi sur ces 1 pour 10 enfants. Donc le 60, c'est 1 pour 10 enfants par adulte, ce qui m'a semblé quand même, pour faire régulièrement le service, quelque chose de cohérent. C'est-à-dire déjà 10 enfants de maternelle, quand on voit l'âge des enfants, hein, ce n'est pas des grandes sections en majorité. Hein. Je pense que ce sera déjà, en termes de conditions d'accueil et de sécurité, particulièrement bien. Pour Vous avez pensé aux parents qui vont tout simplement vous répondre Ah mais ça a été fait avec les représentants des parents. Parce qu'il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui ont un imprévu, il y a tellement de possibilités sur le panel de parents qui vont inscrire à l'occasion leurs enfants, les gens vont vous répondre. Il y a des gens qui ont pas quand même du temps figé. C'est quand même un droit de le mettre à la cantine, et comment je fais en fait? J'ai pas le choix. Là aujourd'hui, j'ai pas le choix. À chaque fois, il y aura un sujet, une réponse, un truc, un cas qui sera ponctuel, qui sera particulier, où on va vous dire. C'est compliqué, donc moi je pense qu'il y a une jauge à respecter pour être en fait, le service doit se faire en toute sécurité aussi. Une fille qui fait du service, là, elle coupe les morceaux aux petits-enfants, elle coupe la viande, elle coupe tout. Mais les gens, ils vont vous répondre, vous avez qu'à mettre quelqu'un. En fait, à un moment donné, c'est plus une question de personne. C'est-à-dire que moi, j'ai des chariots dans l'allée, j'ai des personnes de chaque côté des chariots, j'ai des enfants à table. On ne peut plus rajouter de table à 75, ça ne marche plus. Là, déjà, il y a un problème de nombre de tables et de chaises dans la cantine. C'est-à-dire que ça dépend, ça dépend. Il y a de la circulation à faire aussi. Non, mais sans que sur le mobilier, mais les gens peuvent vous répondre, s'il manque du personnel, vous n'avez qu'à embaucher. Mais c'est pas une histoire de personnel. En fait, je peux bien rajouter, non, déjà je peux plus les rajouter. Sur les maternelles, dans le taquet du taquet, parce qu'après on n'a plus assez de tables pour aller, mais de place, d'espace clairement identifié pour mettre des tables de primaire. C'est-à-dire 75 à 78 maternelles, je sais pas si vous vous rendez compte, comparé aux 58 de janvier. C'est énorme. Peut-être qu'un jour, ce sera un inversement de service. Une classe qui ferme. De toute façon, je pense que l'effectif en cantine, c'est quelque chose qui est à suivre année par année et semestre par semestre. Parce que ça peut très bien verser les tendances. Mais pour les parents, bah, clairement, c'est comme dans les autres communes, parce qu'on n'est pas la première commune à faire ça, et clairement, on est presque l'une des dernières à le faire. C'est un effectif. L'effectif, il a été réfléchi. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision unilatérale. Non, c'est pris en responsabilité par rapport à ce qui se passe actuellement, en regardant les chiffres, en regardant comment les enfants sont mis, en discutant avec Sophie. Je dis, voilà, parce que là, moi, je lui ai fait des listes des occasionnels cet après-midi. Je les renvoie à Sophie va les relire en disant oui, non, etc., s'il y en avait qui seraient passés à travers la raquette. Et à un moment donné, moi, je vais vous poser une autre question. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, immédiatement, demain. Non, moi, je veux bien entendre. Mais ils vont à la cantine. Mais ça change quoi? En fait, moi j'avais cru comprendre qu'une grosse partie du sujet, la réflexion sur la cantine était venue de problèmes de discipline, de comportement, etc., qui je pense sont liés à une question du fait qu'il n'y a pas vraiment d'autorité à la cantine, contrairement à une classe où il y a un instituteur qui fait autorité. Si on manque de personnel et si on manque de quelqu'un qui ne fait ni du service, ni couper les machins, mais qui fait l'autorité, il faut mettre quelqu'un qui fait autorité. Alors, je ne vais pas faire le Biac Faucon, mais à un moment donné, je pense que c'est pas le sujet, c'est un sujet, c'est une partie du sujet. Mais qu'on n'arrive pas à canaliser aussi. Non, mais j'y suis depuis un mois à la cantine. Je suis allé mardi, il y avait une autorité. Je ne fais que la surveillance. La semaine dernière aussi, et là, aujourd'hui, on est au mois de mai. Mais en septembre, il y a tous les CM2 qui vont partir, et puis il y en a des nouveaux qui vont s'inscrire. Là, aujourd'hui, les chiffres, c'est caduc en fait, parce que c'est pas très parlant. Parce que là, l'année se termine en septembre, on n'a pas vraiment connaissance en fait, on a des déplacements. Alors, si on fait des prévisionnels, c'est-à-dire qu'on prend les CP qui arrivent chez les primaires, on prend les primaires de CM2 qui partent au collège, et puis là, on ne l'a pas encore parce que Leslie ne l'a pas encore passé, mais là, les inscriptions qui arrivent.
Une fois qu'on a ça, et je ne le fais pas toute seule, je le fais avec Camille du centre de loisirs, parce qu'on a les mêmes problématiques tous les deux. Bon, bah là, on commence à regarder. Mais généralement, notre première problématique, elle se situe en octobre-novembre, et la deuxième, elle se situe en avril-mai. Voilà. On a 2 périodes dans l'année où on a une évolution. On l'a chaque année. Là, on sait qu'avec la démographie, parce que c'est ça aussi qui est très, contradictoire, on a moins d'élèves dans les écoles et on a plus d'élèves dans les cantines. Donc voilà. Quand même, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur l'histoire du comportement, etc. Donc moi, je fais la surveillance de la cantine et je ne fais que la surveillance le lundi et le vendredi depuis des semaines. Très sincèrement, effectivement, qu'il y ait quelqu'un qui fasse la surveillance, est-ce que ça va changer vraiment grand-chose, etc. Sûrement un peu. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est nous ne pouvons pas mettre plus d'enfants, on ne peut pas continuer à mettre plus d'enfants dans cette cantine parce que c'est le serpent qui se mord la queue d'un côté ou de l'autre. Il faut avoir conscience. C'est pas parce que j'embauche 2 personnes de plus que je vais rajouter 4 tables et 4 tables à 8 et on s'arrête jamais en fait. Parce que là, moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur quand j'y suis à cette cantine, c'est de voir des gamins qui sont à 8 par table. Je vous assure qu'il y a des gamins de CM2. L'autre jour, je leur ai dit non, tu te mets au bout de la table parce que si tu es dos à dos avec l'autre, vous n'avez même plus de place pour manger. Et donc, ça veut dire que quand vous avez des enfants sur des tables à 8, le chariot où passent les 2 personnes de la cantine, elles passent tout juste dans les allées. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que moi, on m'a quand même envoyé, on me dit un mail, il y a un an, en disant non, mais ça passe pas votre truc, on ne peut pas en mettre plus qu'il en faut. Donc maintenant, on essaye de trouver des solutions. Donc la solution, c'est on a regardé les chiffres. En regardant les chiffres, les inscriptions, les typologies de familles, ceux qui sont occasionnels, ceux qui sont réguliers, les familles qui ont besoin de ce service, à savoir les familles qui travaillent et peut-être les familles qui ont un niveau de revenu qui leur permettent, en mettant leurs enfants à la cantine, d'avoir un repas dans la journée cohérent, eh bien, ils devraient pouvoir être accueillis. Je mets devrais parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal. Si on continue comme ça, moi, à un moment donné, je vous dis, j'entends ce que vous me dites, mais je trouve que vous n'apportez pas de solution. Et ce n'est pas en embauchant, parce que ça, on l'a fait. Moi, j'en ai une de solution, mais budget, niveau budget, vous agrandissez la cantine. On l'agrandit par où alors? Par l'extérieur, niveau l'espace vert qui est devant, où il y a une semi-terrasse en bois là. Mais bon, c'est un budget quoi. Ça, c'est des sorties de septembre. secours. Septembre. La démographie en baisse. Il faut attendre 2 ans. Oui, parce que là, pour l'année prochaine, il y a peut-être une fermeture de classe en maternelle. En 2026. Donc, pour l'instant. C'est ce que je vous disais, les chiffres. Oui, vous avez lu le compte rendu. À l'instant, vous avez lu le compte rendu qui a été fait avec les RPE primaires. On a évoqué 4 pistes d'agrandissement de changement de cantine ou de mettre la maternelle. Les 4 pistes, il y en a une en 2028. Il y en a une que j'ai déjà proposée, mais qui ne fonctionne pas pour l'équipe enseignante et qui avait été refusée par les RPE maternelles, qui était peut-être de reprendre une partie de l'ancien réfectoire de la cantine qui était en maternelle. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est-à-dire on ne va pas aller non plus contre les gens, c'est toujours contre-productif d'aller contre les gens. On m'a dit pourquoi pas le centre de loisirs. Alors je dis, je regarde le centre de loisirs, mais en fait ça ne marche pas, les associations ça ne marche pas, parce qu'en fait il y a quand même des contraintes de nettoyage, de déplacement, choses comme ça. Le plus simple serait de récupérer une partie de la cantine actuelle qui est louée à RTC et de l'agrandir en cantine. Mais ça, ce ne sera pas avant 2028. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Et vu qu'on sait qu'on a une démographie en baisse, même si les services sont plus utilisés, à un moment donné, ils ne vont pas non plus les utiliser. La démographie, il y a la démographie scolaire. La démographie scolaire. Alors, j'ai quand même appelé aussi Evelyne Demange, quand même, pour vous dire un moment donné, parce que moi je me suis dit, imaginons quand même qu'on a des parents coincés. Déjà, d'une chose, moi je fais confiance à Sophie, et Sophie, elle a toute ma confiance, pour se dire, on a mis un effectif maximum. Imaginons, nos prévisions, ça ne marche pas pour 1 ou 2 familles, et que ça coince vraiment. Bon, je pense qu'il faut faire aussi faire preuve de souplesse et puis de raisonnement logique, quoi. Donc déjà, ça c'est la première chose. On ne va pas être buté comme des ânes sur 60 et 120. 1 ou 2, voilà, tant que ça ne me fait pas rajouter une table, tant que j'arrive à peu près à gérer, on le fera. Et puis, si c'est, à mon avis, c'est 2 jours dans la semaine, ça va vraiment être pile poil. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai appelé Evelyne Demange, qui est notre RPEI, relais assistante maternelle, coordinatrice. Je l'ai appelée et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire un sondage auprès des assistantes maternelles de la commune, savoir s'il y en a qui accepteraient
de garder des enfants entre midi et demi, midi 13h30 avec les allers-retours, parce que ça a été l'un des problèmes des assistants maternels, avec le changement de loi, avec l'accueil des enfants l'après-midi. Il y en a 2 qui sont OK. Et ça, c'est des choses qui vont peut-être évoluer dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, elles cherchent plutôt des contrats qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats qui tombent, elles n'ont plus de petits, donc il y a quand même un paquet de nounous qui vont peut-être devoir changer aussi leur façon de voir leur métier, ou peut-être même changer de métier, je ne sais pas ce qu'elles envisagent, parce que ça se complique. S'il y a moins d'enfants dans les écoles, il y en a moins à garder. En tout cas, voilà, on ne reste pas les bras ballants à se dire on va laisser les familles, hop, comme ça, débrouillez-vous. Étude des chiffres, raisonnement en occasionnel et particulier pour privilégier ceux qui travaillent et ceux qui ont besoin de la cantine. Regarde, on a regardé avec la ligne de manche, donc moi c'est ce que j'ai passé comme info à Sophie. S'il y a vraiment une famille qui est coincée, vous le renvoyez vraiment vers la ligne de manche. On a 2 assistants maternels qui peuvent, alors est-ce que ça marche pas? Ah, donc les assistantes, ce serait pour de l'occasionnel. Non, c'est pour. Il y en a 2 qui ont des places. Alors après, moi j'ai pas le détail exact. Ok, mais elle serait ok pour même avoir du permanent. Oui, mais après, c'est pas pareil, c'est pas des C'est les contrats de parents, travail avec. voilà. C'est même pas le même délire que l'inscription d'enfants à la cantine. Après, il y a des écoles aussi qui arrêtent d'accueillir les petites sections en cantine. Je veux dire, des solutions, il y en a. Honnêtement, je pense pas que ça en a une, par exemple. Moi, je me vois pas dire à des parents de petites sections, qui ont peut-être des fratries, bon, on n'accueille pas les petites sections. Je veux dire, ça me semble pas juste, ça. Les écoles qui refusent d'accepter et qui ne peuvent plus, qu'est-ce qui se passe après? Elles t'ont dit, elles t'ont expliqué Je pense qu'il y a le travail des femmes qui doivent mentir, comme d'habitude. Voilà, je pense que donc ça pose des problèmes familiaux après. De toute façon, c'est jamais simple. Ouais. Voilà, le sujet n'est pas simple. Il y a plusieurs ramifications. Maintenant, voilà, on ne l'a pas fait au doigt. On ne peut pas faire ça, non. L'idéal, ce sera quand même à un moment donné, si l'effectif reste, de trouver de la place pour faire un service de maternelle ailleurs. Moi, je pense que c'est vraiment le service de maternelle qu'il faut mettre ailleurs. Non, parce que c'est vraiment un service, ça pour n'importe quoi. Et les grands, c'est souvent les CM1, CM2 qui sont un peu... parce que eux, ils ont un peu moins de temps, parce qu'ils sont plus autonomes, on leur demande de se dépêcher un peu plus, parce que les petits, effectivement, ils ont besoin d'attention. Alors, on a fait des tests. C'est les petits. Non, puis alors, ça, c'est des idées reçues que moi j'avais aussi. Ouais. Parce que j'ai augmenté le... Ça va très bien, les grands, c'est les petits. Et en plus, moi j'ai Oui, augmenté... c'est les petits qui traînent. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Alors, déjà, que ce soit les petits ou les grands, aujourd'hui, parce qu'on se posait tous la question de ces 45 minutes, c'est trop court, c'est pas trop court, etc. Et en faisant tous les tests qu'on a fait, on s'est rendu compte que dans un cas comme dans l'autre, en fait, ils finissent toujours à peu près à la même heure de manger. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, même 45 minutes, c'est trop. Déjà, c'est pas à table qu'il les passe, il passe une demi-heure. Et moi, je pensais qu'à un moment donné, alors, il y a eu une époque, je pense qu'on les pressait trop, donc nous, on a ralenti le rythme aussi. Mais on n'a pas besoin de plus de temps. Le jour où on a fait les tests en novembre, etc., le timing a été respecté par l'enfant. C'est-à-dire qu'une fois que c'est servi, qu'il mange, à chaque fois, on verra la même chose. Là où on perd le plus de temps, c'est les entrées et sorties de cantine. Les lavages de mains, les toilettes. C'est là où on peut perdre du temps. Et c'est vrai qu'à 75, là, ça commence à se sentir aussi. Mais c'est pas le temps de repas, lui, moi je l'ai chronométré, regardé avec les tests, et je pensais aussi qu'il est bon. C'était une fausse bonne idée, voilà, typiquement. C'est pendant qu'il passe aux toilettes, et il est tout petit, vous avez les grands qui commencent à arriver, donc c'est... Ah ben là c'est le galère. Et c'est là le point en fait qui est compliqué à gérer, puis on est coup, obligé de les faire rentrer parce qu'ils n'ont que 45 minutes pour manger. D'ailleurs, il y a même des parents qui se sont plaints qu'ils étaient sortis trop tard, je me souviens. Oui, il y a eu un jour. Donc, alors oui, parce que c'est le 13h30. Alors le problème qu'on a quand les petits sortent, c'est les grands arrivent. Donc les premiers primaires, on les fait passer d'un côté, il n'y a pas de souci. Les autres s'embouteillent au même moment. J'ai le même souci à 13h30, ce qui explique que les barrières ont été remontées, que Daniel est là. À 13h30, il y a les enfants sous responsabilité de parents qui devraient passer et les enfants de la cantine. C'est pas simple du tout cette histoire. Donc là aujourd'hui, moi quand je vois qu'on est un peu trop en retard ou que ça va être juste, je dis à Daniel, et Daniel prend la responsabilité aussi tout seul, de faire passer les parents, les enfants qui sont venus avec leurs parents, et nous on attend dans la cantine. Mais c'est pas simple non plus de faire attendre 120 gamins qu'on finit de manger, qu'on débarrasse à leur table dans la cantine, hein. Ça crée des tensions aussi. Hein. Mais comme disait Anne-Sophie, je pense qu'à l'avenir, il va falloir se poser le problème d'agrandir le réfectoire pour la partie réfectoire. Oui, Ou sur le devant, sur le derrière, mais c'est vrai qu'il faut
Ah Un ben, jour, on va être. Parce qu'on a grandi en Brenay, entre guillemets, on construit, Voilà. les gens viennent Mais s'installer. je pense qu'il faut pas que Une j'oublie, famille. une cuisine, c'est fait dans les normes, c'est. Ouais, Je peux toucher Ou vraiment alors- l'espace. Ou alors sur le devant, sur déloger le les derrière. petits. ou mettre les petits ailleurs. Déloger les petits. Il y a quatre Faire deux solutions qui ont été prévues là, qui Ouais, ont été ouais. envisagées. C'est dans le compte rendu qui a été fait de l'IRP du primaire. Et oui, moi je pense que de toute façon, si on pouvait mettre les maternelles ailleurs, quand on conçoit les espaces de cantine, aujourd'hui on fait des îlots, on fait des tables où ils se parlent entre eux, parce qu'en fait il y a plein de techniques pour réduire le volume sonore. Et notamment les tables hexagonales où le bruit reste sur la table plutôt que de partir. Ils mettent des mini-paravents, ils font des espaces un peu isolés. C'est un peu ce qu'a fait Saint-Jean-Lieu et qui marche plutôt bien. Mais on a toujours la maison Michelin quand même à proximité, en bâtiment exploitable pour faire quelque chose de Ouais, mais périmètre scolaire. C'est la liaison de service, c'est. Mais libre RPC, il vient les cantines partout, Oui, non, partout mais- dans l'Ain. On fait Les des services, services, là, là, ils ça, font des des choses par des endroits qui se croisent pas. Oui, non, mais Faut d'accord. pas faire croiser avec Il y a ça. partout, marchand je sais d'avant. pas. La nourriture. Enfin, de toute façon, voilà. J'ai une autre question, moi. Oui. Ce changement de règlement, on est d'accord que c'est pour la rentrée 2025 Non, Non, il y a encore une C'est ici. c'est maintenant qu'on a C'est plus 75, possible, il y a- 78 On ne va pas Le- changer des règles en cours. Mais il y a- C'est changer les règles du Là, jeu. c'est vu avec les parents. Donc Ah elle oui. a travaillé avec les parents, avec des représentants des parents d'élèves, d'autres sont venus, elle a discuté avec beaucoup de parents. Donc là, à un mois de la fin de l'école, on va dire aux gens qui ont l'habitude de mettre leurs enfants à la Et cantine. si on a un souci, puis qu'il y a 205 gamins là-dedans, et qu'on a un problème, j'en sais rien, quel que soit le problème, on fait quoi quand on nous reproche après Il n'est pas question de 200, vous avez c'est vers- 200. un peu trop de On a gamins 207 là-dedans, enfants à jeudi. Bah oui, mais alors du coup, c'est prévu pour 200, donc... Eh ben oui, mais c'est bien le problème de fait de ne pas fermer C'est d'effectifs. prévu, en fait. mais Ah oui, j'ai une question. mais ils y rentrent pas, le problème. Le système d'inscription occasionnelle, voilà, merci. Pourquoi il ne serait pas bloqué aux parents Mais c'est ça. en leur expliquant avec un message Non, mais là, ce qu'on a fait, alors on est- typiquement, c'est ce qui va se passer concrètement, parce que ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais ça fait depuis le 17 mai qu'avec Sophie, etc., on bosse avec Gropatch qui nous a créé des fonctionnalités quand même. Ça, c'est la réalité. Donc en fait, ceux qui sont réguliers, ils ont toujours accès à Gropatch comme d'habitude. Simplement, 7 jours avant, le planning se bloque. Comme ça oblige les gens à s'inscrire en amont. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin de l'année. Par contre, pour la semaine d'après, il faut vraiment l'avoir fait 7 jours avant. Ça va nous permettre aussi à nous de gérer, puis de responsabiliser aussi un peu tout le monde sur le service et l'effectif. Pour les occasionnels, ils auront toujours la visibilité de leur Gropatch, parce que dessus il y a les factures, etc. Mais ils ne peuvent plus sélectionner eux-mêmes les jours. Il faut forcément qu'ils passent par Sophie. Parce que, et c'est pour ça que cet après-midi, j'ai trié, entre guillemets, les enfants réguliers et occasionnels grâce aux extractions du logiciel, pour savoir quels étaient les enfants occasionnels selon la définition qu'on a donnée des réguliers. Donc un enfant régulier, c'est un enfant qui mange au moins un jour fixe toutes les semaines à la cantine. Et je vous dis, c'est en faisant aussi ça qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des... Je pense que le fait qu'on ait laissé beaucoup de liberté, les gens l'ont pris, et je pense que j'aurais sûrement fait de la même façon. Le fait, je pense, de resserrer un peu le cadre va peut-être permettre aux parents, sans pour autant se mettre des contraintes de fou, mais juste de choisir différemment leur jour ou de planifier un peu plus, ce qui va aussi nous aider. Mais donc, en fait, juste parce que c'est quand même un gros changement pour les parents de fonctionnement, alors je prends ma casquette, je fais la communication et je sais comment on accompagne la communication du changement. On ne décide pas de règles qu'on décrète comme ça du jour pour le lendemain. On prévient les gens en amont qu'il va y avoir un changement et qu'ils aient le temps de se préparer, d'intégrer le changement. On ne peut pas les mettre devant le fait accompli en disant « Et coucou, ça fonctionne plus comme avant et ah, t'as pas vu le message, tant pis pour toi, ton enfant va pas à la cantine. » Ce qu'il est C'est prévu. pas comme ça qu'on fonctionne. Enfin, Alors, non, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais c'est pas prévu qu'on fonctionne à 75-78 enfants dans le service de Ouais, maternelle. ça c'est plus possible. Donc, ce qui a été vu, S'il arrive un pépin, voilà, c'est qu'il va y avoir un mail d'envoyé dès demain matin, si c'est approuvé ce soir, parce que il y a toujours, voilà, un mail d'envoyé à tous les parents qui sont inscrits à la cantine. Pour information, ça doit être 300 et quelques parents. Et puis après, sur l'application UniWap, dès demain soir, il va y avoir un message tous les jours, le même, qui va partir pour éviter les trous dans la raquette. Puisque ça va être mis en application à partir du 9 juin, donc ça veut dire que les parents, le planning va se terminer le 2 juin à 10h.
Sophie, on a fait plusieurs réunions et on est totalement d'accord. En fait, on est là aussi pour accompagner et là pour les parents. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de les avoir au téléphone, j'ai l'habitude de les avoir au téléphone. Je pense aussi que les parents, vu que le message c'est réservation des repas remis à 0, on devrait y aller. Et puis Sophie, elle m'a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'application, puis regarder ceux que je vois qui n'ont rien réinscrit. Enfin, on va passer des coups de téléphone. Parce qu'il y en a peut-être qu'effectivement, ils n'auront pas compris, ils n'auront pas, voilà, les familles séparées, machin, plein de On choses. est veille de week-end, les enfants ils n'ont pas école vendredi, donc là il y a des gens ce soir, ils sont potentiellement en vacances avec leurs enfants, et donc si lundi 10h ils n'ont pas inscrit leur enfant, lundi 9 ils vont pas à la cantine, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer, et c'est normal. Non, c'est lundi 2, ils n'ont pas inscrit leurs enfants, alors d'habitude ils l'inscrivent, avec Sophie, on va se dire que c'est bizarre, d'habitude ils les inscrivent, donc est-ce qu'ils ne seraient pas passés à travers? Allô, bonjour, on vous 300 familles. 300 parents, ben oui, mais aujourd'hui on a 75 à 78 enfants de maternelle avec 6 adultes et des tables où ça passe plus. Voilà. Il est vrai Delphine, c'est très bien ce que tu fais, mais franchement, comme il reste un moment. Ah mais oui, mais Non, le mais problème il est Parce que non, mais il y en a une qui a menacé de s'en aller, et tu me trouveras quelqu'un qui viendra travailler le midi pour 1h30. Si Non, mais tu je me trouveras quelqu'un. Parce qu'il y en a une fille qui fait le service qui a menacé de s'en aller. C'est clair, moi qui ne fais pas une communication pour dire en ce moment les effectifs sont extrêmement tendus, s'il vous plaît, essayez de ne pas mettre il faut se mettre à la place des salariés aussi. Oui, je sais, et pour l'appliquer, mais pour septembre, parce que là c'est délirant de faire ça comme ça. Bah oui, depuis un mois, c'est tout le temps. Je sais pas ce qui se passe, ça peut plus continuer comme ça. il y a une communication qui est prévue, il y a une présence humaine qui est prévue, il y a surtout une surveillance humaine qui est prévue de se dire on va aller vérifier que les parents ont bien fait le comprise et qu'on est en place. Après, d'un autre côté, si. Tu sais, Vincent, il y a des gens qui cherchent du travail. Oui, Moi, je suis persuadée quand même que. Quand on en cherchait une, on a lancé, il n'y a pas beaucoup qui sont venus. Quand on a fait Christelle, personne n'a demandé. Là, au mois de juin, pardon, juste au mois de juin, il y a tous les étudiants qui ont fini leurs études, petit salaire entre 1h30, enfin, il y en a des étudiants sur la commune. Pour renforcer. Ce qui me dérange, c'est que sur un contrat de longue durée. c'est Sophie qui va devoir trancher, elle habite dans le. Non, mais c'est vu dans le avec village, il va falloir. Non, attends, c'est vu avec Sophie, il n'y a aucune décision. J'avais même mis des choses qu'elle m'avait Mais moi je enlevées. sais pas ce qu'elle a dit, mais en tout cas, moi ça me gêne que Sophie tranche. Non, Sophie, elle tranche quoi? Sophie, elle m'a dit, je t'appellerai. Non, moi, mais elle m'appelle aussi. Par contre, Delphine, c'est écrit comme ça, et effectivement, pas on n'est pas d'accord, c'est marqué une annulation ou une réservation tardive pour un enfant régulier restera possible à l'appréciation de l'employé de mairie en charge de la cantine. Oui. C'est pas possible, ça peut pas être sa responsabilité. Alors, c'est parce qu'en fait, sinon, il fallait que je mette tous les cas, décès d'un proche, maladie, entretien d'embauche. C'est pas la responsabilité de l'employé. En fait, dans les autres règlements intérieurs, il est même marqué l'agent de mairie est tenu de refuser toute inscription supplémentaire une fois l'effectif atteint. C'est moins pire, parce que tu as une règle de conduite, tandis que là, c'est selon ton appréciation. Donc si en face de toi, tu as quelqu'un qui est motif c'est la loi, c'est comme ça. L'appréciation du motif, il fallait changer la forme. Après, Sophie a travaillé avec nous sur le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a fait ses modifications. Non, mais elle m'aurait dit. Je parle de l'employé, je parle de. Voilà. Parce qu'en fait, c'est à l'appréciation, on peut mettre à la limite de l'élu, sinon, si vous voulez. Non, du motif. Du motif, à l'appréciation du motif. Pour empêcher la personne. Voilà. Et de toute façon, c'est ça, ça vient du motif. J'aime bien ta couleur de cheveux, du coup, tu Mm. viens faire ça, je te prends pas ce midi. Tu flèches la personne, là, c'est autre. Tu peux peut-être mettre entre parenthèses décès, enfin entre parenthèses, pas mettre toute la liste. Pas de force majeure. Quelques exemples. Décès, entretien d'embauche, voilà. Et les gens, vous allez leur demander le justificatif, parce que c'est assez délicat quand même. Il peut y avoir une raison, enfin je sais pas, un cas de force majeure, un imprévu. Cas de force majeure, surtout, oui. Voilà, un imprévu, parce qu'il y a forcément un justificatif. Je sais pas, quelqu'un est en déplacement, il n'arrive pas à temps, il peut pas Oui, mais après, récupérer le c'est ce que gosse. disait aussi Delphine. Pour cette personne-là, elle le prendra. Oui, c'est ça, en fait. On reste une
à 5 ou 6 de plus, on va y arriver. Bah oui, Mais on c'est peut pas contradictoire avec ce que tu 20 c'est trop. 20 gamins. En fait, c'est pas sur trop, tous les c'est services, beaucoup cet trop. effectif, et cet effectif, il déborde sur certains services, sur d'autres non. Donc, en fait, on se dit aussi, il faut avancer pas à pas. On va voir aussi ce qui se passe, que là, aujourd'hui, on est en train de faire des projections sur quelque chose où c'est que du prévisionnel chiffré. Une fois que les parents vont avoir ces informations-là, on ne sait pas comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont le prendre en compte pour eux, etc. Est-ce que ça va se fluidifier, justement, ces inscriptions, ceux qui avaient des occasionnels, j'ai des réguliers aussi, j'en ai par exemple, ils viennent tous les lundis. Et puis il y a un autre jour dans la semaine où c'est un peu, ça change, voilà. Bah, peut-être qu'en mettant tout régulier, ils vont peut-être se Oui, mais réguler. après, ça dépend des emplois du temps. Oui, en fait, Il y a des gens qui n'ont pas des jours de travail fixes et qui font en fonction de ça. Mais ça, on est totalement conscient et d'accord. Hein. Moi j'avais une question, est-ce que tout à l'heure tu parlais de prévision, tu vois, sur des mois, tu as un petit peu fait des études. Est-ce que tu as fait une étude pour le mois de juin pour savoir l'année dernière, par exemple, l'effectif qui était à la fin? C'est à partir de mai-juin, c'est là où on reprend des pics. Clairement. C'est pour ça qu'on se retrouve à 75-78 ans. Il ne pourrait pas y avoir comme un planning, comme dans les grandes surfaces où ils disent de venir à tel moment parce qu'il y a moins de monde. On va leur dire aussi, le mardi et le jeudi sont les 2 gros jours de service. Parce qu'autrefois, sur l'ancienne cantine, on était prévenus, par exemple, le mardi et le jeudi, c'était très rempli et qu'il fallait mieux éviter ces jours-là. Et il y a beaucoup de parents qui respectaient et qui mettaient du coup Ça le lundi. fonctionnait, on en parle. Ça fonctionnait. Et ça, clairement, on va le redire, hein, et Sophie, elle le dit déjà. Hein, on le sait, le mardi et le jeudi, c'est là où Ouais, ça un gros boulot. Mais enfin, moi je maintiens que c'est aberrant de faire ça du jour pour le lendemain. Enfin, franchement, c'est un. Pour moi, Bon, on n'est s'il pas faut y aller contre pas à pas, il faut le faire en septembre. Enfin voilà, c'est bien, c'est le moment d'avertir les gens qu'en septembre les règles du jeu vont changer en fait. Parce que pour des gens qui ont l'habitude d'inscrire leurs enfants enfin c'est quand même. Alors, c'est quoi la solution pour les Et ben, les effectifs, messages qu'on avait eus par le passé qui disaient en ce moment c'est extrêmement tendu, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de ne pas mettre votre enfant, désinscrivez-le. Ça peut être redit. Donc tout le travail qui est fait depuis le 17 mai avec les représentants des élus de primaire, de maternelle, les compétences extérieures, Sophie, moi-même, où on a essayé de prévoir tous les cas de figure, où on sait ce qu'on doit faire, où on attend l'approbation du conseil municipal, hein, parce qu'à chaque fois toute ma communication vers toutes les personnes c'est si c'est approuvé, donc approuvé sur le fond, mais sur de la communication, etc., à un moment donné, il faut y aller. Mais je veux dire, c'est plus possible. Après, Delphine, moi je pense que tu vois, ce que tu as étudié, c'est très bien. C'est pas perdu, hein. Je rejoins Émilie, je pense qu'il faudrait faire beaucoup de communication là sur cette fin d'année pour qu'en septembre mettre en place ce nouveau système, parce que sinon tu prends. C'est pas perdu, hein, le travail. Non, mais clairement, je pense que vraiment. Juste faire de la communication. Je peux vous assurer, c'est aussi parce que j'y ai passé beaucoup de temps ces derniers temps. Si je vous dis qu'il faut qu'on le fasse maintenant, parce que sinon, ce qui va se passer en septembre aussi, c'est que les parents qui auront pris le prix en juin, juillet, eux, ils vont réinscrire de toute façon en régulier. Ils ne vont pas avoir intégré non plus le fait qu'on arrive à un effectif maximum. Je pense qu'on fait vraiment attention à comment on communique, on se met en dispo. Alors, pour quand même répondre, parce que je ne sais plus qui. Oui, je crois. Pour Sophie, en fait, en ce moment, je ne travaille pas le lundi et le mardi, donc je me suis mis en dispo pour aider Sophie. C'est-à-dire que sur la mise en place de ça, sur le lancement de ça, pour pas qu'elle se retrouve toute seule à devoir gérer, notamment. Voilà. Je veux dire, moi j'ai conscience hein, que c'est un gros morceau, on a trié beaucoup de choses ensemble, etc. Donc c'est vraiment pris en compte. Voilà, et on va faire de l'accompagnement et on téléphonera parce qu'on va bien voir les enfants où ça ne va pas être inscrit, ça va se voir tout de suite. Donc je vais vous demander de voter pour l'approbation de ce règlement intérieur. Juste si jamais il est approuvé, il y a quand même beaucoup de références à des articles. Il y a des. Ah, je les ai pas mis à jour. Ouais, faut renuméroter, faut revoir. Il y a un moment, on parle de tarifs. Faut faire à l'article, il n'y a pas de tarif dans la règlement intérieur. Si, c'est l'article 4. Hein. Et ben c'est marqué qu'on fait à l'article 1 et il n'y a pas dans. Non, c'est pour faire le motif. Il y en a plusieurs, c'est juste si jamais c'est approuvé. Alors, est-ce que tu peux me les donner si tu les as soulignés, s'il te plaît? Et je les donnerai peut-être après. Parce qu'en fait, on a fait une revue justement, donc c'est peut-être que la phrase n'est pas claire. Donc, facturation du paiement, c'est marqué décrit à l'article 1, ce n'est pas le cas. Le page 4, c'est marqué. C'est au coût décrit à l'article 1, donc ça c'est bon. Au coût décrit à l'article 1, c'est peut-être mal écrit. L'article 1, c'est pas ça. Eh bien, depuis la mise en place d'une cantine dans notre commune, la mairie finance et investit pour ce service embauche, construction d'un bâtiment, équipement et maintenance
fonctionnement du mobilier des DERCOM. Le coût facturé aux parents est une participation financière au coût décrit à l'article 1. Oui, donc Ouais. la couche de 1, il y a pas le coût, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas le coût immédiatement. Pardon. Non, L'article, alors, c'est pour ça, pareil. c'est Enfin, pas. c'est ça que Ouais. je lui donnerais. Il y a 3 endroits pareil. Et c'est pour ça que c'était. Article 6 et article 4, c'est pareil. Il y a des références à ces articles et ça colle pas. Bah, l'article 6 sur les paniers, c'est sur justement médicaments, santé, maladie. Sur un prix unitaire du panier 7, article 6, c'est justement pour les parents qui auraient des allergies sévères et qui emmèneraient le coût du panier. Non, mais on regardera, mais effectivement, on a fait plusieurs passes, donc c'est peut-être pas très clair, et à ce moment-là, oui, on verra la syntaxe. Je veux juste vous rappeler un paragraphe du Conseil d'État qui date du 13 mai 1994 sur les cantines s'agissant d'un service public non obligatoire dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers. Le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l'accès du service en le réservant à des élèves se trouvant dans une situation différente de l'ensemble des usagers potentiels du service. Il incombe au conseil municipal de déterminer les mesures générales d'organisation du service de restauration scolaire. À cet égard, un règlement intérieur de cantine doit être établi. À l'occasion d'un recours dirigé contre le règlement intérieur d'une cantine, le conseil d'État a rappelé qu'il incombe seul au conseil municipal la fixation des mesures générales d'organisation des services publics communaux. Ça, c'est le conseil d'État. Je rappelle que c'est quand même pas un service obligatoire et qu'il faut qu'on soit quand même très vigilant sur le fonctionnement de ce service. Je suis d'accord que c'est compliqué, comme tu dis, certains parents, ils vont peut-être enfin de travailler avec quand même pas mal de parents. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de parents aussi, parce que vous savez que j'avais exclu 7 enfants de la cantine il n'y a pas très longtemps pour mauvais comportement. Et finalement, j'ai qu'un parent qui s'est plaint. Les 6 autres m'ont félicité de ce que j'avais fait. Vous voyez, comme quoi, des fois... Bon, alors, je vais mettre à l'approbation ce règlement intérieur, ce nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Gisèle, elle était pour. Donc, il a compris. 8. Donc 9 abstentions, 2 contre. Et le reste est pour. Voilà. Merci. On va passer au point suivant, l'approbation de la convention avec le département de l'Ain relative à la réalisation d'aménagements de sécurité rue du Tram sur la RD 36 dans le cadre de la qualification du cœur de village. Donc je rappelle à l'Assemblée que la commune ormonnaise souhaite sécuriser la rue du Tram, ça c'est dans les travaux de réaménagement du bourg, là. La phase 1 qui est à l'ouest de la Grande Rue. Donc il projette donc la réalisation d'un plateau surélevé qui sera au carrefour de la route du Bel-Aton et la rue du Tram. S'agissant de travaux situés dans l'emprise du domaine public routier départemental, une convention précisant les engagements respectifs des 2 collectivités doit être établie. La convention a pour objet de définir les conditions administratives, financières et techniques de réalisation des travaux d'aménagement qui consistent 1. en la création d'un plateau surélevé au carrefour avec la WC numéro 1, chemin du Bel-Aton et chemin rond, d'une longueur de 40 mètres, y compris le renforcement de chaussées sur 5 mètres de la part et d'autre du plateau, rang comprise, avec 10 cm de GB3 et 5 cm de DBSG. C'est toi qui peux nous dire ce que c'est. C'est des bordures. Non, non, le DBSG c'est béton bitumineux semi-grenouille. D'accord. Des petits cailloux. Des pistes. Le remplacement des bordures de chaque côté, l'aménagement d'acheminement PMR sur le trottoir, l'aménagement d'espaces verts, la modification localisée de l'altimétrie de la chaussée afin de gérer les eaux pluviales, la mise en place des signalisateurs horizontales et verticales adaptés et l'adaptation du dispositif d'assainissement. Donc, comme ce plateau est sur une départementale, donc il convient de respecter, on va dire, les réglementations que
financement de l'opération d'investissement est assuré par la commune en monnaie et le département de l'Ain versera à la commune en monnaie une participation financière de montant forfaitaire de 13 200 € au titre du renouvellement de la couche de roulement. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur des panneaux, le département prend toujours en charge les couches de roulement. Voilà. Mais pas en charge des travaux. Donc la convention a été transmise dans son intégralité au nom du conseil municipal et jointe à la présente délibération. Donc je vous propose d'approuver cette convention comme un peu obligé de faire. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 5, approbation de la convention constitutive de groupement de commandes avec le CERA dans le cadre des travaux de requalification du centre-bourg et de certaines rues adjacentes. J'informe les membres du conseil municipal que dans un intérêt commun, la commune d'Ambonnet et le CERA décide de constituer un groupement de commandes afin de lancer conjointement une consultation pour un marché public pour la réalisation des travaux de mise en séparatif et d'amélioration du réseau de collecte d'assainissement, la réduction des apports d'eau claire, parasites et le renforcement du réseau d'eau potable sur le secteur de la phase 1 des travaux de requalification du centre-bourg de la commune. Le groupement pour objectif de couvrir un besoin précis et de lancer une seule consultation. Donc c'est ce qu'on a vu quand on a fait la réunion avec le CERA, là, avec Integra, pardon, Ils nous ont juste donné l'information. Et donc c'est des travaux supplémentaires qui viennent d'être ajoutés, vu qu'ils ne les avaient pas budgétés, ces travaux-là. Donc on va faire un groupement de commandes et dans un intérêt commun, les membres visés à l'article 1 de la présente convention décident de constituer un groupement de commandes afin de lancer conjointement une consultation pour le marché public pour la réalisation des travaux de mise en séparatif d'amélioration du réseau de collecte d'assainissement, la réduction des apports d'eau tiers parasites et le renforcement de l'eau potable sur le secteur de l'aménagement du cœur de village sur le secteur de la phase 1. Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin. Voilà. La durée de la convention, c'est pendant la durée des travaux. Désignation d'un coordonnateur des parties de la présente convention convient de désigner les membres suivants comme coordinateur, commune en Rouennais. Mission du coordinateur, le coordinateur en charge de l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles de la commande publique. Cela habitue au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres du groupement. Donc le coordonnateur n'assure pas l'exécution du contrat, il appartient à chaque membre du groupement de suivre l'exécution des prestations qui le concernent. C'est-à-dire le CERA, il suivra tout ce qui concerne le séparatif et l'eau potable. Et nous, ce sera les eaux pluviales. Voilà. Puisque c'est à notre charge. Chaque membre du groupement s'engage à transmettre un état prévisionnel des besoins, exécuter son contrat. Voilà. Afin d'assurer la gestion du groupement et des achats, les membres conviennent de l'intégralité des prestations entrant dans le périmètre du groupement des commandes, et prise en charge par chacun des membres pour ce qui le concerne, leurs propres besoins. Chaque membre devra, pour ses propres besoins, veiller au respect des modalités d'exécution, viser les factures, et de manière globale accomplir toute démarche permettant d'assurer l'exécution du marché public. Concernant l'exécution financière du marché public, chaque entité sera directement responsable du paiement des prestations effectuées. Alors, l'attribution du marché, l'organe de décision devra intervenir dans le choix du titulaire du contrat et le conseil syndical du coordinateur du groupement de commandes. Donc en fait, le conseil syndical, c'est le CERA ? Oui, ça sert à... D'accord. Donc en fait, on décide tout, mais en fait, finalement, c'est eux qui décident. Ben, ils seront en quelque sorte maîtres d'ouvrage, parce que c'est leur réseau, voilà. Ils seront maîtres d'ouvrage des travaux de... Et c'est nous qui payons les prestations ? Oui. Attends, je vais y arriver. Ah oui, parce que de toute façon, il n'avait pas budgété, mais je vais y arriver. L'organe de décision devant intervenir dans le choix du titulaire du contrat, donc
Oui, mais en fait, ça c'est quand même un point important, parce que ça veut dire qu'au final, c'est nous qui sommes responsables des appels d'offres, mais c'est eux qui décident de qui se voit attribuer l'appel d'offres. J'ai lu plusieurs fois la phrase quand j'ai lu le truc et j'ai pas bien compris. Mais c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est nous qui organisons les consultations, mais c'est eux qui décident de qui on retient. C'est ça ? C'est notre maîtrise d'ouvrage qui va, c'est notre maître d'œuvre qui va organiser des consultations. Ah bah, c'est parce que. Oui. C'est pour nous, c'est notre maître d'œuvre, c'est-à-dire intégral. C'est intégral, non mais ça d'accord. Mais à un moment donné, quand on fait un marché, c'est bien nous, mairie, qui décidons à qui on attribue le marché normalement. Non, c'est un service délégué en fait, l'assainissement et l'eau potable. Donc c'est eux qui en assument l'entretien, l'extension et ça c'est. Donc c'est eux qui vont décider sur un truc que nous on organise. Alors normalement c'est pas nous qui l'organisons, non ? Non mais c'est juste. D'habitude c'est eux qui l'organisent, mais là par les contraintes de temps, c'est nous. Après ils ont imposé leur cahier des charges à Integra, qui va le remettre dans son appel d'offres. Donc en fait il va transmettre en gros le cahier des charges du syndicat pour faire un lot séparé. C'est un lot séparé. Ça ne sera pas réintégré à l'appel d'offres du reste. Là on va consulter pour le. On fait un groupement commun pour. Non mais je veux dire, on va consulter pour toutes les voies, le pacte de voirie qui a été déclaré infructueux. Oui. Mais il va y avoir un lot supplémentaire pour l'assainissement. Qui sera intégré dans le marché. Dans le marché. Oui, mais un lot séparé. On n'est pas dans un lot unique. Ah si, peut-être dans l'eau c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est pas ce que je comprends ici. Et c'est pas ce que j'ai entendu d'Integra l'autre jour. Tu penses qu'il y aura un deuxième marché ? Ah ben, pour moi, il y a deux lots. Il va y avoir, comme il y a un lot terrassement verdé et espace vert, il va y avoir un lot terrassement verdé, espace vert et un lot réseau humide. Ah ouais, c'est pas mal. Mais ça sera dans tout le marché. Voilà. Oui, il y aura un marché. Voilà. Un même marché. Un même marché, voilà, c'est ça. Un même marché avec. Mais non, parce que ça va répondre à tout ce que j'avais compris d'Integra l'autre jour, c'est que l'eau potable et l'assainissement allaient réintégrer l'eau de terrassement verdé. Voilà. Non, Ah bah, je ne dis pas. je dis pas la même chose. La question c'est est-ce qu'il va y avoir deux lots, un lot de terrassement verdé qui réintègre les besoins les nouveaux besoins d'eau potable et d'assainissement qu'intégrera à 1000 points, ou est-ce que ce nouveau besoin va faire partie d'un troisième lot? À mon avis, il va intégrer. Donc ça veut dire que c'est Bah, le c'est CERA pas ce que qui je va comprends, décider là. sur l'attribution. Parce que si- Ça veut dire que c'est le CERA qui Ah oui. décide Bah, l'attribution oui. de notre marché global de terrassement qui comprend d'autres Voilà. prestations. Et si on fait C'est un trois peu- lots, le CERA peut avoir son œil sur l'attribution de ce lot en fonction de ce qui est des charges. Si c'est noyé dans le reste, Oui, après tu vas pouvoir attribuer les revêtements, des trucs. C'est obligé que ce soit un autre lot. Ah ben oui, Parce donc que c'est trois. le CERA, eux, ils ont leurs entreprises pour faire les travaux. Ils ont des marchés à bon de commande avec leurs entreprises pour faire les travaux. Là, c'est nous qui demandons. On passe un mouvement de foi. S'ils ont leur entreprise, pourquoi on l'intègre du coup dans la consultation? Parce qu'ils peuvent pas payer. Parce qu'ils c'est pas dans leur budget. Mais comment on va faire pour attribuer? Comment on va lancer une consultation si à la sortie on veut qu'ils travaillent avec les entreprises avec qui ils travaillent? Ça peut pas marcher. Non, mais Si, ça veut dire qu'il n'y a pas de consultation sur l'eau eau potable? Ça veut passe dire. dans le marché à bon de commande du CERA, je comprends pas. Je pense qu'il passera dans le même lot de terrassement. Voilà. Ah donc ça veut dire que c'est le CERA qui va choisir avec qui on travaille sur le terrassement de tout le. Le CERA a missionné Integra, voilà. Pour que ça passe. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Je comprends pas. Si c'est un lot de terrassement qui inclut des travaux d'eau, il faut choisir quelqu'un qui fait le terrassement. Voilà. Ce que je comprends du règlement qu'on lit là, c'est qu'en fait c'est le CERA qui a le fin mot de l'histoire pour décider qui fera le terrassement. Non. Bah si, c'est Non, ça. Ça sera dans le lot qu'on va remettre. Ce
qui a été rendu infructueux, ça sera dans le même lot. Donc, Il n'y aura pas de troisième lot d'assainissement. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'en fait Mais seulement après, je veux dire, après les travaux, il faudra qu'on refasse sûrement, je ne sais pas, mais j'ai peut-être dire un peu de conneries, une autre convention pour y redonner au CERA. Non mais ça c'est pas mon point, c'est plutôt qu'en fait c'est finalement le CERA qui va décider à la place de la mairie ou d'Integra qui va faire les travaux de terrassement et donc d'assainissement. Là c'est Integra qui va choisir. Mais c'est pas Integra qui C'est pas Integra qui Ouais. choisit pas. C'est qui l'organe de Non, c'est décision Integra et qui le va conseil organiser syndical. l'appel d'offres. Voilà. Mais je crois que Ça avait réflexion du il n'y aura pas assainissement. Je vois pas comment ils peuvent se passer d'un troisième lot. Tu as 2 maîtrises d'ouvrage. Pour moi, déjà, quand tu as 2 maîtrises d'ouvrage, tu dois avoir 2 consultations. Tu ne peux pas mettre tout ça dans une même consultation. Pour moi, c'est même une consultation qui est à part. C'est même pas un troisième lot, ce sera un c'est une autre consultation séparée sur un autre marché. Théoriquement, oui, c'est ça. Je vois pas comment on peut, et en tout cas, a fortiori, on peut pas le noyer dans le premier, ça c'est clair. C'est clair. Imagine, tu as une entreprise qui est. Ils sont pas noyés dans le premier. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, ils ne seront pas noyés dans le premier. Ce serait peut-être bien qu'on ait une vraie. Qu'on soit sûr de ce qu'on va voter. Qu'on soit bien carré sur pour moi, c'est un marché à part. le marché. Si tu as 2 mètres d'ouvrage, tu as 2 marchés. Parce que le montant Aujourd'hui, même si on a une convention qu'on finance les travaux, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'eau potable, c'est le syndicat, c'est pas la mairie. Le potable, c'est le syndicat. Voilà. Même s'il y a une convention qui nous dit qu'on fait ça. Alors, C'est lui autant qui ça prend peut marcher en charge avec un le plafond soulevé pour le conseil départemental, pour un marché comme ça. Pour ce qui est de l'eau potable, c'est le CERA qui prend en charge, c'est pas nous. On n'en prend rien en charge au niveau de l'eau potable. Nous, on prend que les eaux usées et les eaux pluviales. Mais la prise en charge, c'est encore un autre sujet pour moi. La prise en charge, c'est du financement, c'est un sujet un peu à part, mais pour moi, le point, c'est qui décide de l'attribution du marché, quoi. Enfin, et si c'est que sur de l'eau, bah ok. Ils ont missionné Intégra. Le CERA a missionné le même maître d'ouvrage que nous. Mais c'est là, on parle de l'organe de décision d'attribution du marché. Qu'ils aient missionné Intégra pour gérer les appels d'offres, c'est très bien. Mais là, c'est qui décide d'attribuer, quand c'est nous. Intégra, ils décident de rien. Ouais, c'est ça, c'est d'habitude, c'est la mairie. Intégra, ils font une analyse d'offre. C'est nous qui avons décidé. Ils font une analyse d'offre, ils proposent. Exactement, et c'est bien la mairie qui décide. C'est la commission d'appel d'offres qui décide. Voilà. Et donc là, ça dit que c'est pas la mairie, c'est le conseil syndical. Donc la question, c'est de savoir sur quel périmètre ils peuvent décider. Le contrat, le conseil syndical du coordonnateur du groupement de commandes. Et en haut, on n'a pas dit que le coordinateur du groupement de commandes, c'était la mairie. Oui. Le conseil syndical, c'est le CERA. Oui, mais ça, ils disent en fait. Alors la phrase est un peu. L'organe de décision devant intervenir dans le choix du titulaire de contrat est le conseil syndical du coordonnateur du groupement de commandes. Donc ça rapporte coordonnateur du groupement de commandes. C'est la mairie. Et là, c'est désignation du coordonnateur du groupement. Les parties de la présente convention conviennent de désigner les membres suivants comme coordonnateur du groupement. Commune d'Ambronay, Grande Rue, 01500 Ambronay. Le coordonnateur du groupement, c'est la mairie. Le conseil syndical du coordinateur du groupement, c'est donc le CERA. Et donc l'organe de décision, c'est le CERA. C'est bien ça qui est écrit. Donc ça veut dire que si. Et encore une fois, que après, il faut qu'ils choisissent moi ça me dérange pas. Mais s'ils décident de tout bien spécialisé dans le réseau. Ouais, référence. Pas normal. C'est aussi normal qu'il faut qu'ils le Parce choisissent. qu'en fait, elle est construite à l'envers. Bien choisir Ce qui serait bien, c'est que le lot soit fait. Ce qui serait bien, c'est. Un minimum, oui. Un minimum, le lot à part, mais pour moi, c'est même un marché à part. Parce que le syndicat n'a pas les mêmes nécessités, pas les mêmes pièces administratives, n'a pas la même typologie du règlement de consultation, de toutes ces choses-là. Ils peuvent s'adapter, mais. Je sais pas, Vous pensez qu'il faut demander des éclaircissements? On ne peut pas prendre une décision, là on dit tout et on Parce ne sait qu'après, pas. ça va
pas grand. Une fois, oui, c'est sur les 3 lots, une fois, vous nous dites, non, c'est 2 lots. C'est sur la commission d'attribution du marché. C'est donc c'est le conseil syndical du coordinateur de commande. C'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est vraiment dans quel process. Là, en fait, vu qu'on n'a pas la réponse, on se retrouve pas. Bah, ça sera sur les. Intégral à revue. Aujourd'hui, tu as une boîte qui vient de je sais pas où, qui fait un prix canon sur les enrobés, voilà, et qui a aucune référence en eau potable, et qui est la mieux disante parce qu'elle t'a fait un bon mémoire, parce qu'elle t'a fait un bon prix. Quel est le droit de regard du syndicat là-dessus? Si c'est noyé dans le... Oui, mais ça veut dire qu'il y a des références en eau potable. Alors que nous, on serait moins disant, on serait moins sur l'Est. On aurait bien intérêt à prendre cette entreprise alors qu'on ne pourra pas, justement. C'est pour ça qu'un minimum, pour moi, c'est quand même un marché. C'est pour ça qu'il y a le lot en commande. C'est pour ça qu'il y a le groupe en commande. Comme là, comme vous avez répondu, Secatra, il faisait tous les réseaux et Colance faisait les voiries. C'est pour ça qu'il y a des groupements de commandes qui se mettent en place pour répondre à l'ensemble des marchés et comment elle balance les expansions. Et là, donc, je pense que ce lot-là, il sera attribué à une entreprise spécialisée dans les réseaux. Dans l'assainissement, elle ne va pas être attribuée ni à Sacer, ni à qui tu veux, ni à... Justement, si tu as un groupement de commande avec un crack en enrobé et les montants sont pas les mêmes quand même. Et un moins bon en eau potable, et bah t'es un peu coincé. Non mais quoi qu'il en soit, ça dépend, si je comprends bien, on l'a vu ensemble avec Intégra, si c'est la seule unique question, aujourd'hui il faut qu'on va se renseigner demain, on va pas repousser d'un mois de conseil municipal. Parce que c'est extraordinaire si c'est pressé. On peut se renseigner, on peut faire un conseil extraordinaire qui ne serait pas forcément dans un mois pour voter quelque chose où on a les infos. Pour être sûr. C'est quand même un sujet quand même important. Quand on voit en plus l'évaluation du montant derrière, pas prendre une décision. C'est nous qui demandons à ce que ces travaux se fassent. Non mais bien sûr, en fait, je vous rappelle quand même, parce qu'ils n'avaient pas été budgétés par CERA. Donc mais le sujet, on va prendre part même au financement de ces travaux. Largement, 165 000 €. Ouais. Dans cette convention, Vincent, il y a donc dans ces 165 000 €, on bénéficiera de la subvention d'agence de l'eau et du département. C'est nous qui bénéficierons. Alors l'agence de l'eau et le département, ça peut monter à 50%, je vous dis. Donc le reste, les 20%, parce que là c'est notre part à nous, parce que c'est beaucoup plus cher, mais plus de 20% sont pris en charge par CERA. 20%, ouais. Pas plus, 20%. Sont pris en charge par CERA. Notre reste à charge, c'est 165 000. Sur ces 165 000, on bénéficiera, nous, des subventions. Voilà. Oui, mais là, le sujet, c'est pas tant le principe, c'est que c'est la convention en elle-même qui a été rédigée a priori uniquement par le CERA, et il y a plein d'endroits où le texte est flou, et on a bien vu que le CERA était capable de nous opposer des mails qu'ils avaient envoyés, des trucs en disant on s'est jamais engagé à faire ci, à faire ça, donc ils seront tout à fait capables de nous opposer cette convention si on l'adopte comme ça, et à un moment donné, on va se retrouver coincé. Enfin, c'est quand même assez engageant. Je crois qu'elle peut coincer, hormis le choix de l'entreprise. Je crois qu'elle en peut coincer, hormis le, comment on dit, le... C'est juste connaître hormis le réseau d'eau pluviale qui concerne la municipalité, le reste, on va leur en redonner. Et aujourd'hui, moi je pense que le lot assainissement, il va passer dans l'intégralité des travaux, pour moi, exemple. Donc et je reviens là-dessus, c'est eux qui choisissent. Je vais poser la question là, mais... Non mais du coup, si c'est comme ça que ça fonctionne, cette convention dit que c'est le CERA qui choisit l'attributaire du marché. Donc c'est quand même ennuyeux que le CERA, sur une partie assainissement, puisse choisir l'attributaire du marché de tout. Le CERA est la commune. Bah, c'est
C'est pas ce qu'il dit. Analyse des offres et candidatures, ils mettent que c'est les membres et le coordonnateur, et gestion de la commission, ils mettent bien que c'est le coordonnateur qui gère la commission. Mais dans ces cas-là, il y a quand même un article qui dit l'organe de décision. Oui, mais il y a l'annexe aussi, répartition des missions entre le coordonnateur et le membre du groupement. Et là, dans l'annexe, c'est un peu plus clair, là où effectivement on peut lire les phrases dans différents sens. Et je veux dire, au final, qu'est-ce que ça peut changer au final que ce soit le CERA qui soit coordinateur du réseau d'eau potable et d'eau pluviale. Je veux dire, puisque on intègre pratiquement nos eaux usées, puisque c'est toujours nos eaux pluviales, puisque c'est de l'assainissement, mais ça change quoi? Je veux dire, qu'est-ce que ça change, puisque c'est un autre charte. Franchement, qu'est-ce que ça peut changer? Encore une fois, si c'est un groupement avec plusieurs personnes qui répondent et que du coup on est incité à choisir ceux qui seront mieux placés sur l'eau, parce qu'ils vont dire non, on a l'habitude de travailler avec eux, je sais pas quoi, ils fonctionnent très bien, on n'est pas sûr que sur les autres lots, ça soit, sur les autres parties du groupement, ce soit à notre avantage. C'est ça le truc en fait. Moi, pour avoir participé à plusieurs réunions, quand c'était encore le STEASA, où ils nous ont montré et démontré comment ils choisissaient sur les appels d'offres, c'était particulièrement carré. Honnêtement, je ne les vois pas dire, c'est parce qu'on a travaillé avec eux, parce qu'à chaque fois, ils ont pris des trucs très très précis, très notés. Et parce que vraiment, moi je leur ai même dit à plusieurs reprises lors de ces réunions que j'étais particulièrement surprise et étonnée que ce soit à ce point carré, et je les ai remerciées. C'est vraiment, elles font leur travail de manière extrêmement sérieuse et sans. Parce qu'on peut des fois se poser des questions sur les appels d'offres publics. Et là, c'est pas quelque chose que j'ai senti à Flux Théâtre. Qu'on se compte, mais il y a énormément de communes qui se raccrochent au CERA, et là, le prochain comité syndical, il y en a ça à passer, puis il y en a d'autres communes qu'il faudra voter, parce qu'il y a d'autres communes qui ont les yeux, puis je ne me rappelle plus qui veulent aussi intégrer parce qu'ils voient que ça fonctionne et que ça marche. C'est vrai qu'ils ont montré les travaux qu'ils sont en train de faire aussi bien sur le CEMAR, sur le Chauchet et tout ça. Mais et puis c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous ont montré, ils nous ont demandé l'avis sur le choix des attributions, ils ont passé sincèrement, je vois pas ce que ça. Après, on ramènera. Je vais vous poser la question, il dort peut-être, mais. Tiens, allez, Nicolas. Allô, tiens, je te passe Vincent. Tout au prorata de ce que nous on va payer pour le pluvial et l'assainissement, et lui prendra tout en charge l'eau potable. On ne sortira rien sur l'eau potable. Tu dis c'est pas écrit, c'est pas spécifié là. Là c'est écrit deux choses différentes en fait, c'est ça que je trouvais, mais après. Là t'es au prorata. C'est écrit à plusieurs endroits. Donc, les dispositions financières. Après l'article 9, l'adhésion, chaque membre adhère au groupement de commande en adoptant la présente convention pour l'approbation de l'Assemblée délibérante. Donc c'est vrai qu'ils vont voter au prochain conseil syndical du 18 juin. Il faudra leur donner la version corrigée. Oui, corrigée, puis peut-être que mine de rien, une relecture avant signature serait peut-être bien. Oui, on la fera corriger, mais renvoieront, puis on la signera. Je la renverrai. Chaque membre est libre de se retirer du groupement, le retrait, bon, après c'est le retrait, modification de convention, représentation en justice. Ça c'est tout. Donc, après tout ce qu'on s'est dit, là, je vous propose quand même de pouvoir prendre la délibération. Et puis, demain matin, on fait vite la modif, je vous la renvoie. Je vous la renvoie modifiée, là, on va chacun modifier. Les deux, trois petites phrases qui. Et puis. Ce serait peut-être bien de la faire relire aussi à l'intégral, parce que visiblement, il n'avait pas lu. Si, c'est lui qui nous l'a passé. C'est lui qui nous l'a passé. C'est pas le CERA qui nous l'a passé, c'est lui. Il l'a revu. Il avait parcouru, enfin ouais, il l'a. Franchement,
franchement, nous on relève des choses comme ça, je pense que ça vaudrait quand même le coup de la regarder. Encore une fois, c'est pas des petites sommes en jeu, quoi. Non, mais c'est pas des petites sommes en jeu, c'est bien, mais bon. Ce qu'on vient de faire là, on fait rarement, n'est-ce pas, Franck? Oui. Donc c'est parce que c'est pour pas retarder nos travaux et puis qu'on puisse. L'intention, on le comprend. Après, c'est la rédaction de cette convention. Moi, je l'ai lu, effectivement, j'ai pas tout pigé, le rôle du CERA là-dedans. S'il déléguait, s'il prenait quand même à sa charge le choix du titulaire, je n'ai pas tout compris. Ça aurait mérité peut-être un temps de travail au préalable avant la présentation et la signature à la mise au vote. Mais il n'a pas travaillé, c'est ça, il n'a pas travaillé avec nous, il a travaillé avec Madame Bouvard, du CERA, qui connaît le réseau par cœur, donc ils ont travaillé ensemble pour voir qu'il y avait changé, puisqu'elle avait fait toute une étude du réseau existant, donc il a travaillé avec elle, ils sont revenus avec ce truc, oui, mais c'est le volet technique, Ben. C'est le volet technique, pas le volet technique qui fonctionne. C'est administratif, c'est comment on va passer l'appel d'offres et comment on va gérer la répartition des moyens derrière. Ils ont réparti le prix de l'eau potable, puisque ils ont réparti le prix de l'eau potable, ils ont réparti le prix de l'eau usée, et ils ont réparti aussi la réparation de l'ancien réseau. Nous, c'est surtout pour l'assainissement qu'on parle. Les travaux d'eau potable, ils ne prennent pas en charge, c'est surtout pour l'assainissement qu'on fait ça. C'est pour les eaux usées uniquement. Les eaux pluviales, c'est un autre charge, ouais. Et les eaux pluviales, c'est un autre charge. Donc c'est hors sujet, c'est surtout c'est pour les eaux usées. Hein. D'ailleurs, l'arrêt de principe après de la proposition d'offre de concours ne concerne que les eaux usées. Donc je vous propose quand même d'approuver cette convention, puis pour pas perdre. Avec l'article 7 modifié. Ouais, on y a marqué. Hein. On va faire changer la phrase pour qu'on soit bien. Donc qui est contre, hein. Qui s'abstient. 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Moi je m'abstiens parce qu'on a 0 syndicat et il faut encore qu'on mette la main à la poche et certaines communes ne mettent pas. On paye parce qu'on va avancer sur le projet. Parce que c'est nous qui demandons les travaux. Oui, et les autres communes ils demandent aussi les travaux et certaines communes. Je veux dire, on entend souvent parler d'abandonner dans les dépenses. Ouais. On a les oreilles. Parce que le syndicat il a un budget sur 3 ans. Voilà. Ce budget il est terminé, il est acté, il n'y a plus de travaux, plus rien n'est fait. Et moi je vais te dire quelque chose, aujourd'hui il faut qu'on avance, mais les 20%, ils s'y attendaient pas. Les 20% ils s'y attendaient pas. C'est la loi qui leur a dit. Les comités syndicaux, rien payé du tout. Le comité syndical, on sait pas, parce que le comité syndical c'est tous des maires, c'est des trucs comme ça, et je vais dire qu'on ne sait pas jusqu'à. Mais bon, ils sont au courant depuis 2020, donc quand on dit. Non, pas sur cette partie-là, non, c'est nous qui avons demandé. 2020, c'était ça, on parlait que de la grande rue avant. Oui, et puis, ils avaient un budget après, sur 2020, ils auraient pu transférer sur notre rue. La grande rue, elle est mise au budget, la grande rue en 2027. Ils l'ont au budget. Tout ce qui est au-dessus, c'est au budget. Tout ce qui est sur la phase 2, c'est au budget. Tout ce qui est c'est au budget, ce qui est sur la phase 2, pas de problème. Celle-là, on n'en avait pas parlé. Et après, moi, ça serait dommage de faire des réseaux, de refaire de la voirie, de mettre des pavés ici et là, et puis que sans vérifier ce qu'il y a dessous, le dessous, il s'avère que c'est pas bon, qu'il y a de l'amiante ciment, qu'il y a des tuyaux d'assainissement qui sont cassés, de buvettes qui sont cassées. Donc,
Et comment les a C'est achetés? pour Parce ça que qu'on- 165 000 € au budget de la commune, ça passe pas non plus inaperçu. Enfin, je veux dire, comment on fait cette régule? Comment on va les financer? Alors, on n'avait pas mis au budget, alors je vous annonce qu'aujourd'hui on vient de recevoir qu'on a la DSIL là, pour la phase 1, ils vont nous verser, donc ça tombe bien. Ils nous ont accepté une dotation, la préfecture, la DSIL, une dotation de 169 000 € pour la phase 1. Ça tombe bien, ça couvrira les travaux. Oui, non, ça couvrira pas parce que les 159 000, c'est sur la phase 1 qui est. Non, mais- Ça lève à combien? Hein, La phase 1 des travaux, ça lève à combien? 1 317 000. Si je me rappelle bien, ce qu'avait dit Gisèle, on aurait recours à l'emprunt, mais qu'elle voulait voir justement tout ce qui allait tomber et attendre que les intérêts baissent Pour avant l'instant, d'avoir le recours à Non, l'emprunt. mais ça, On a mis le minimum, de toute façon Oui, on aura mais je veux dire, je pense toujours, qu'il y avait. on aura toujours recours à Ouais, l'emprunt, mais on avait mis une somme minimale au budget. Oui, mais bon, on est quand même sur un marché qu'on relance parce qu'il était en dessous des. Alors aujourd'hui pour la phase 1, on a 200 000 de la région, 147 000 du département, on va avoir 150 de la Comcom. Donc, on pourrait avoir enfin là, j'ai demandé plusieurs fois, mais moi j'aimerais vraiment avoir un montage financier. là, ce qui est arrivé, c'est arrivé ce matin, ça. Donc, ils nous financent 12%, 169 000 employés. Donc, sur la phase 1, déjà, on a pas mal, on a plus de 50% de subventions. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais juste vous demander qui s'est abstenu, s'il vous plaît. Et on a quand même par rapport aux prestations de la dernière fois, on a quand même grignoté dessus, on a enlevé des choses. Donc, voilà, donc on a, je sais pas combien, franchement. Oui, mais comme le dit Émilie, on a grignoté pour atteindre le montant du budget. Donc les 165 000 de ces réseaux n'étaient pas prévus. Voilà. Puis le marché, il a été infructueux parce qu'il était pas peu cher. Le marché, la première partie du marché, la première version de ce marché, elle a quand même été rendue infructueuse, je sais pas comment. Enfin, parce qu'on était au-dessus des estimations, donc ça veut dire que ça va coûter Non, plus c'est cher. le marché global qui a été rendu infructueux. Parce que Phase 1, phase 2. C'est eux qui ont C'est pas la phase 1. C'est le global global qui a été rendu. négocié, hein, c'est refaire comme ça, mais bon, ils ont préféré eux, ils ont préféré l'annuler. Parce que tu vois, même la cour d'école, la cour d'école, bah, tu as participé. Oui, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, c'est pareil, tu veux dire, c'est des travaux, quoi. On est au-dessus de. Oui, mais c'est pas les mêmes demandes. Bah, c'est pas le même niveau, bien sûr. C'est pour dire quand même. 147 000. Donc on a 666 000 de subventions pour la phase 2. Non. Il n'y a que l'abstention. Voilà. Donc on va passer au point numéro 6. Donc ça concerne toujours l'arrêt de principe d'une proposition d'offre de concours formulée par la commune Normandie au profit du CERA. Voilà. Donc, vu le code général des collectivités, notamment les articles 200, 21, 21, 29, vu la jurisprudence constante du Conseil d'État reconnaissant la possibilité pour une personne publique de bénéficier d'une offre de concours formulée par une autre personne publique ou privée, notamment CE 25 janvier 1927, Ville Fougère, tout ça, c'est des exemples, considérant que le syndicat des eaux de la région d'Auvergne a engagé des études préalables à la réalisation de travaux d'amélioration des réseaux d'eau potable et d'assainissement du territoire de la commune au titre des compétences eau et assainissement, considérant que la commune normande envisage la réalisation de travaux sur les mêmes voiries au titre des compétences gestion des eaux pluviales et voiries, considérant que le CERA envisage la création d'un groupement de commande avec la commune normande pour la sélection des entreprises des travaux, considérant que la commune d'Ambronay souhaite soutenir les travaux portés par CERA en formulant une offre de concours consistant en une participation financière directement au CERA, au bénéfice du CERA, considérant que le CERA prendra en charge plus de 20% des travaux, conformément aux dispositions de l'article L111-10 du CGCT, considérant qu'il y a lieu, conformément aux exigences
jurisprudentielle d'arrêter formellement le principe de cette offre de concours, considérant que le CERA est libre d'accepter ou de refuser le plus concours, parce qu'elle doit passer en conseil syndical le 18 juin. Il faut que toutes les communes du syndicat votent. On va tous voter pour. Hein? Ils vont tous voter pour, financier. Pas sûr. Pas sûr parce que d'un autre côté, le CERA fait qu'il avance des armes pour le quota, qui n'était pas budgété. Donc pour nos travaux, considérant qu'une fois que l'offre de concours est acceptée, l'offrant ne peut plus la retirer. Donc, article 1er, c'est d'arrêter le principe de la proposition d'une offre de concours formulée par la commune Normandais au profit du CERA en vue de la réalisation des travaux d'amélioration de réseaux d'eau potable d'assainissement sur le territoire communal, de préciser que cette offre de concours consistera à une participation financière de la commune Normandais au financement de cette opération à hauteur de 165 000 €, de charger Monsieur le maire de notifier la présente offre de concours à Monsieur le président du CERA, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération, d'inscrire la dépense sur le budget de l'exercice concerné. La présente délibération fera l'objet de mesures de publicité requises et sera transmise à Madame la préfète. Donc, dans la continuité, je vous propose l'approbation de cet arrêt de principe d'une proposition d'offre de concours formulée par la commune au profit du CERA. C'est-à-dire ce qui nous donne le droit de leur verser de l'argent pour des travaux qui, eux, en ont l'entretien normalement. Voilà. Qui sont gestionnaires des réseaux, en fait. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 7. Les abstentions. Ils étaient combien d'abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Que pour moi, pas pour Gisèle. D'accord. 4. Alors, le point numéro 7, c'est l'approbation de la modification du montant du loyer local commercial loué à l'atelier Arplus. Alors, je vous explique. La dame qui loue ce petit local, ben, elle n'arrive plus à payer les loyers. Donc, alors, ce petit local, c'est une proposition de Gisèle, ça, de réduire le loyer. J'ai dit, écoute, de toute façon, je lui ai dit, il faut prendre une délibération pour réduire un loyer. Ce petit local, alors, il est occupé par Atelier Arplus. Cet atelier permet à des jeunes ou adultes de s'initier à la peinture ou au dessin, mais également de se perfectionner. Des expositions sont également réalisées. Cette activité représente un véritable atout pour Ambronay. Elle met en valeur son attrait touristique au travers d'activités culturelles et artistiques aux côtés du centre culturel de rencontre, des expositions de la palette des arts, puis Gavin disait des amis du vieil Ambronay, et du musée d'Ambronay, c'est-à-dire chacun l'utilise, et c'est sous la gestion de Catel. Elle permet à des jeunes publics de pouvoir pratiquer sur place une activité artistique, ce qui est un véritable plus. Le locataire en difficulté financière souhaite une diminution de loyer. Moi, je vais vous donner mon avis, à Gisèle, diminuer le loyer. Moi, je ne le vois même pas, ce local. Je le ferais gérer par une association de la commune qui ferait le même boulot, puisque tous ceux qui vont là-bas, ils ne paient jamais rien. Je ne vois pas comment elle peut en fait sortir 280 quelques euros par mois.
C'est une dame. Ce que tu dis une dame, c'est l'association ou... Non, non, ça n'a rien à voir. C'est Arplus, ça n'a rien à voir avec la palette des arts. Oui, oui, ça je sais, oui, oui. Mais donc je croyais que c'était le statut d'association. C'est une société, du coup, son statut? Non. Daniel Passé peut en parler parce que... C'est une dame privée, comme ça. C'est une société. Non, Arplus. C'est Arplus. Elle gère ce truc d'Arplus. Donc, quand elle a des élèves, elle les fait payer, bien entendu. Oui, elle les fait payer. Par exemple, en ce moment, on est tout un groupe à y être. Elle nous prend 15 € pour un mois et quelquefois plus, parce que si elle n'a pas de personnes connues qui viennent louer, eh ben, elle veut qu'il reste des tableaux, elle dit vous restez, et puis c'est arrivé qu'on restait 15 mois, 15 jours 3 mois pour 15 €. Mais la question de non, c'est pour ça. Quelque part, je vais vous dire, elle est cachée, cette dame, et c'est sa vie, la peinture. Mais la question, en fait, c'est est-ce qu'elle a un titre d'association ou est-ce qu'elle est à son propre compte? Est-ce que c'est son entreprise? Ben ça, je peux pas. Parce que c'est l'association, c'est à but non lucratif déjà. Dans le bail, en fait, c'est pour ça que je parlais d'association, c'est marqué l'association Art Plus Pratique et Transmission. Donc pour moi, c'était une association de la commune. Non. Donc c'est différent. Moi, je pense que c'est l'association. Alors elle a un siège, mais c'est pas... Oui, bah après, je me disais que c'était le siège au moment où elle a... Moi, je vous dis, mon point de vue, moi, je retirerais tout ça. Je retirerais tout ça, puis je laisserai la commune qui s'occuperait de faire venir tout ça. Ce qui est ennuyeux dans le fait de baisser le loyer sur un motif de difficulté, c'est que comment on va proposer aux autres qui vont je sous mon conseil, moi je ne suis pas spécialement pour... les locataires qui ont dit avoir des difficultés et qui voulaient baisser leur loyer, on en connaît d'autres. Moi je suis contre une diminution du loyer à long terme. Après, je parle sous le fait que je pensais que c'était une association, donc après avoir... ça aurait été éventuellement de faire plutôt une aide sur quelques mois pour permettre à la personne de se remettre à flot, mais baisser le loyer d'un point de vue des autres, on a d'autres locaux commerciaux. On avait eu le cas un petit peu avec le Spar qui avait posé la question aussi. C'était un sujet de débat, mais on n'était pas globalement pour par rapport à ça non plus. C'est qu'il y a le local de la coiffeuse, il y a le local de... Voilà. Après, est-ce qu'elle peut pas, cette dame, enfin, on a aussi une maison des associations, la maison des arts, là. Enfin, je ne sais pas si elle ne peut pas payer le loyer du local, est-ce qu'elle ne peut pas utiliser... Ben non, parce qu'en fait, l'expo, ça reste toute la journée et c'est des gens qui viennent visiter, en fait. C'est un lieu de visite. On peut le mettre dans le hall de la mairie, enfin, je peux pas non, mais il y a d'autres solutions. Non, mais elle donne des cours, tous les mardis, elle donne des cours. C'est un lieu de visite, en quelque sorte. Comment elle est ouverte le week-end, la mairie? Bah, pas quand il y a des... Non, je demande par exemple, est-ce que ça peut être un attrait aussi pour les visiteurs? Ah, mais des fois le week-end, c'est ouvert, il y a des gens qui vont regarder des tableaux, mais c'est pas tout le temps. C'est occasionnel. C'est local, moi je ne le connais pas, c'est un local qu'on nous a déjà demandé par ailleurs à le louer, il a un intérêt pour des commerçants ou pas? Non, il est tout petit. Il est tout petit, celui-là. Non, celui-là, ça n'a aucun intérêt pour un commerçant. Alors qu'on ne va pas le louer à quelqu'un. Il n'y a aucun intérêt pour un commerçant. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Bah ouais, c'est ça en fait. Parce que si on dit, on la met à la maison des associations, à la mairie. Il doit y avoir de l'eau s'ils font la peinture. Non, il n'y a pas de point d'eau, là. Non. Il y a un étage, non, c'est rez-de-chaussée. C'est rez-de-chaussée, ça. Les cours sont pas combien elle leur fait payer. Il y a une pièce qui Il y est a un rez-de-chaussée de 57 mètres carrés avec 2 vitrines et le hall. Voilà. Il est parti. Il y a Il y a forcément un lit. Il n'y a pas de toilette. Il y a des toilettes. Il y a des toilettes. Et un lit. Il y a un lit, il y a de l'eau quand même. C'est un local commercial. C'est un local C'est commercial. pas grand, hein. C'est pas grand. Mais on en a d'autres qui sont pas grands, c'est la dernière surface. Tu vois, moi j'ai un exemple, je ne sais pas si vous connaissez la chapelle de la Visitation à Condrieu.
Ben, la commune, en fait, c'est une vieille chapelle où il n'y a plus rien dedans. La commune, elle la met à disposition de. Ils font rien payer ces gratos d'artistes qui viennent exposer leurs trucs. Voilà. Et c'est toujours occupé. Voilà. Moi, je pense que. Enfin, moi, c'est mon point de vue. J'irais plus dans ce sens-là que de louer des petites sommes. En association dans ces cas-là. Parce que baisser un loyer pour une activité commerciale, c'est intenable après pour tous les autres. Bien sûr. Il faut juste savoir le statut de cette dame-là. Si c'est association ou si elle est à son. Le développement de bail et le nombre d'associations. Il y a peu de monde. Le bail en 2020, c'est pour ça qu'elle a pas. Oui, mais elle ne prend pas toujours mentir tout le monde. Il y a des gens qui veulent aller on parle de 2 fois par an, qui fait 2 fois 15 €, parce que moi j'ai C'est quoi ton avis, Arina? J'y verrais comme une idée, mais. Non, mais réellement, tu as la nationalisation, donc c'est quand même ta délégation. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je suis pas très partante parce que pour l'instant, c'est une personne privée qui loue sous une association qui n'est pas domiciliée dans le Bonnais. Elle n'est pas ouverte tous les week-ends, elle n'est pas ouverte tous les jours. C'est une exposition qui n'est pas forcément tournante. Donc, je rejoins un peu sur le fait qu'on pourrait peut-être prêter les tâches de la mairie pour faire les expositions et puis qu'elle prenne la Maison des Arts le mardi matin pour faire ses ateliers de peinture et puis qu'elle domicilie son association sur Ambronay. Déjà, je pense que la base, ça serait domicilier l'association sur Ambronay. Parce que sinon, c'est faire du favoritisme sur une personne extérieure et privée. Et ça, pour moi, c'est impensable. Après, je suis pas contre, je trouve ça bien. Je trouve que la démarche est bien. Mais en revanche, si on replace par rapport à notre commune. Mais ça, il faut savoir si c'est une association. Non, mais pour l'instant, privé ou association, elle a un bail. Est-ce que la solution, elle a un bail le nom d'une association mais qui n'est pas domicilié à Ambronay. Ce que tu as proposé, Vincent, c'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'elle n'a pas converti en association et on donne une date butoir de convertir en association domiciliée sur Ambronay, elle paye son loyer et après ce sera mis à disposition à titre gracieux par la commune. Pour l'instant, la question est est-ce qu'on accepte de baisser le loyer? La Par question, c'est ça. Par rapport aux autres loueurs, locataires, on n'a pas accédé à leur demande. Personnellement, je n'accéderai pas à cette demande. Donc, Oui, parce que vis-à-vis des autres. et puis on va la rencontrer pour en parler. Elle doit déjà certains loyers. Comment on fait? Alors je veux dire, si on n'accepte pas ça, comment on fait pour recouvrir tout ça? Alors, il y a eu, au début du mandat, il y a eu une discussion là-dessus. On avait fait même un conseil municipal extraordinaire pour ça, où quand j'avais proposé qu'on baisse les loyers parce qu'il y avait plein d'impayés, qu'on se retrouvait avec un an d'impayés, on s'est moqué de moi. Et aujourd'hui, on en revient au même truc, c'est que c'est pas cher. C'est sûr que 250 €, c'est pas cher. Mais quand on gagne rien, c'est trop cher. Et on n'est pas dans une rue qui est passante, on n'est pas dans une rue qui est une zone d'achalandise. Donc il faut se mettre aussi à la place de tous ces commerçants. On n'a pas voulu baisser. Ça, c'est pas un commerçant. Hein. Oui, mais elle est dans un bail commercial. Oui, mais si tu veux, elle rentre pas d'argent, elle vend rien du tout. Elle vend ses cours et elle vend les expositions de peinture. La situation, elle date pas d'aujourd'hui. En 2020 ou 2021, elle a déjà fait la demande plusieurs fois, je crois. Oui, parce qu'elle n'a pas de cours. Oui, il me semble qu'elle a déjà demandé. Ah, mais elle a déjà demandé. T'as raison. Un bail commercial, tu ne t'en sors pas, t'arrêtes. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un peu ça. Ou après, si elle fait payer 15 € et des fois elle ne fait pas payer pendant 3 mois, normalement il faut faire payer aussi. Il faut s'en donner les moyens. Elle dit de laisser nos tableaux parce qu'elle sait qu'il n'y a rien. Oui, mais elle nous a dit que c'était une dame d'un certain âge qui est déjà à la retraite. Ouais. Mais oui, mais c'est sa vie. Donc, on n'a pas protection, elle parle de bienfaisance. C'est sa vie. Non, puis après, des fois on pinaille sur des subventions de nos assos sur leur réduire 300 €. Et là, on va parler. Voilà. Donc, il y aura peut-être d'autres solutions à lui proposer en dehors de je suis désolée de ce bail commercial. C'est un bail commercial. Ouais. C'est bon, on l'arrête et puis voilà. Si elle ne peut pas payer. Et
Et dans un autre registre, si éventuellement, parce que sincèrement c'est sympa on sort beaucoup dans les villages comme ça de voir une exposition de peinture, on va la visiter. Est-ce que dans un autre registre, de céder à une association comme Madame et Louise n'importe quoi pour toujours l'occasion qu'elle le gère pour l'ensemble des autres associations. À quel titre à ce moment-là? Ça reste une sorte d'exposition communale, je dis au même titre que beaucoup en ont, hein, mais de toute façon c'est pas la commune qui pourrait gérer, ce serait une association locale, et puis un jour, comme il y a, comment il s'appelle, Mémoire d'autrefois, ils viennent exposer des petits bibelots pendant 15 jours, des peintres viendraient exposer pendant 15 jours, Gabi ferait ses expos là-bas pendant 15 jours, et voilà, et c'est un lieu qui vivrait, Non mais moi, pour moi, le lieu il n'est pas trop approprié. Tu me dis ça de l'orangerie, par exemple, je te dis oui tout de suite, parce que là tu es sur la place, c'est ce que je dis en attendant. Parce que ce dame, il doit partir. Il faut lui donner une réponse. Si on lui dit, qu'il veut partir, d'accord. Moi je crois. Ça m'en va pas. Et les travaux à faire, ça vous pour 15 000. C'est pas aux normes électriques non plus dans le local. Écoutez ce que dit Pascal. C'est pour 15 000 à mettre en place. C'est pas isolé, il n'y a rien. Il y a l'isolation de l'électricité, elles ont des fils qui sont à peine. Enfin, c'est même limite. Et du coup, nous, on a c'est à la charge de l'occupant. Justement, si elle a. On le prend en détail quand. Si elle n'a pas les moyens de elle n'a pas les moyens de Même si on le récupère. Non, dites n'importe quoi. L'électricité, c'est. Elle l'a pris dans cet état, il était déjà tout. C'est pas elle à remettre au nom, c'est pour le hectare à remettre au nom. L'aménagement intérieur, c'est tout ce qui est eau, électricité, c'est tout le propriétaire. Moi je comprends pas comment on peut louer un truc qui n'est pas aux normes, excusez-moi, mais ça veut dire que c'est pas aux normes électriques et qu'on. Je sais pas, c'est ce que dit Pascal. Parce qu'en fait, une habitation, on est censé pour la louer, qu'elle soit aux normes. C'est pas d'aujourd'hui, on fait bâtiment par bâtiment. Ça l'était, mais ça vieillit. Ça l'était ou non? Ça vieillit. Ça veut dire si tu es. C'est absolument une bail commerciale qui a des aux normes et de faire les logiques. Bon, écoutez, pour l'instant, la question est, êtes-vous d'accord pour réduire le montant du loyer? Qui est contre? Voilà. Alors, attends, qui est contre toi? La réduction du montant du loyer. Alors, qui est pour plutôt, ça ira plus vite. Qui est pour la réduction du loyer? C'est pour Gisèle. Non. Alors, Gisèle. Pour la réduction. Pour la réduction du loyer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi je m'abstiens parce que c'est pas réglementaire vis-à-vis des autres. Oui, parce que de toute façon, pour l'instant, elle paye pas et Abstention, Vincent. Oui. Franck, Ben. Vincent, Franck et Philippe. Et Philippe. Franck, Ben et Philippe. Donc Elodie alors, non? Elodie, tu sais ce qu'elle vote? Elle vote non? Elle vote contre? On va l'appeler. Je vote comme Gisèle. J'abstiens Elodie. Gisèle, elle est pour. J'ai mis Gisèle, elle l'a mis. Donc, en abstention, j'ai Vincent, Franck, Ben, Philippe, Elodie. Et en pour, j'ai Gisèle, Gabi et Delphine. Est-ce que ça convient à tout le monde? Merci. Mais enfin, on peut peut-être ajouter la suite de ce qui a été dit ce soir, c'est-à-dire qu'on on peut lui proposer des alternatives à son. Arrêter le contrat, enfin voilà, et lui proposer des alternatives. Voilà. Plutôt. Et là, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est contre? Non, c'est pas dans la libération. Ouais, mais on lui propose. Voilà, on va la rencontrer. Après, vous savez, je veux dire, de la montée du moulin jusqu'à la mairie, hormis la coiffeuse,
Deux? Non? Il y en a deux, il y a Josiane et... Le moulin, Josiane. Je veux dire, c'est un peu mort, quoi, je veux dire. De toute façon, je te dis, quand il y a des expos, en ce moment on expose, quand vous êtes conviés, le 1er juin, il y a un Oui, j'ai vu, ça vient un peu de partout, là, ça vient... c'est des gens qui viennent un peu de partout, là, j'ai vu dans le journal. Oui, j'en fais partie, il y a des personnes ici, il y a des personnes d'Arbuche, il y a des personnes de la Palette. Si vous voulez, Moi, j'ai vu un journal carrément, et puis tu parles plus de Loïs. On en parlera. C'est juste qu'à Bon, d'accord. On peut peut-être, alors, il y a une exposition qui est démarrée début juin, on peut peut-être lui dire. Et ça va jusqu'à fin juin. On peut peut-être lui proposer. Non, 22 juin. C'est aux Ambrines. Lui laisser jusqu'à fin juin, et à partir du 1er juillet, lui dire que soit le rang, soit avec, soit. Mais de toute façon, il faut la revoir. Il faut la revoir. C'est pas lui. Non, mais voilà. Oui, puis en plus, c'est intéressant. Ça m'étonnerait qu'elle accepte d'aller à la salle d'association. Parce que c'est une idée à prendre. Non, c'est pas une information. C'est une information dans votre cas. Il a été refait. Et on peut pas nous donner un truc. Je peux revenir. Parce que je vous présentais le canton de garde, qui a été refait au visage. Le 18, on va discuter aux habitants en Monnaie. Vous parlez de la réserve communale. La sécurité civile, il y a plein de choses à parler. Oui, c'est la même chose. Donc, ah oui, il y avait une question diverse. L'étude de la mise en place d'un transport scolaire pour les enfants de salle à Port-Merlan et qui pourrait ramasser les enfants des hameaux en dessous, sous Chazot, Malafan, Grange-la-Porte, Marcro-Barbet. Alors, moi je reviens sur ce sujet parce que j'ai posé la question et ils font pas d'arrêt à moins de 3 km. Donc, moi j'ai quand même... c'est la réponse que j'ai eue. Parce que s'ils font plein d'arrêts, c'est du temps, c'est 2 minutes, c'est ce qu'ils m'expliquaient, c'est 1 minute, c'est 1 minute, c'est 1 minute, c'est 1 minute. Et eux, ils sont contraints par des horaires scolaires, que ce soit au chargement et au déchargement, les transports. Oui, mais c'est bien ce qu'il fait sur les lignes de la Corrèze. des arrêts. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a l'historique, et en fait, les transports primaires qui sont mis en place de manière historique, on les concerne. Il y a déjà l'année dernière, parce que ça date il y a 2024, la demande vraiment très précise avec le document. Il travaillait avec Émeric Taillot et la régie de la transport. En juin, il m'a été dit, et aujourd'hui, on avait parlé de Pierre, il m'avait dit voilà, on n'est plus dans ce règlement-là. Donc ça d'abord déjà le transport scolaire continue parce qu'on rentre dans le cadre sur un autre transport scolaire. Il serait rajouté à Merlan, c'est par exemple pour gagner du temps. Pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. C'est vraiment le transport scolaire du primaire pour Malafan, Grange-la-Porte, Merlan, avec un certain nombre. Donc effectivement, le règlement intérieur ne le permet pas. Par contre, il pourrait se faire un transport scolaire pour primaire pour les enfants de ces hameaux-là, en partant sur une règle d'équité avec les autres, avec les enfants mutuels, mais à condition de mettre en place une convention entre la mairie, le département et la région, et ça voudrait dire une prise en charge financière totale et partielle par la mairie. Mais ça, j'ai envie de vous dire, si on en était là, on serait déjà content si on se posait la question-là. La question, elle est encore bien en amont et continue. Alors, la réponse à la question, est-ce que le dossier avance positivement en vue de la prochaine rentrée? Je peux te dire une chose, c'est que le dossier n'est pas aux oubliettes. Déjà, c'est une bonne... voilà, c'est-à-dire que régulièrement, et notamment en mars, je les ai eus, on a surtout un problème aujourd'hui qui nous donne une réponse positive de moyens humains et moyens matériels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce genre de... Ils n'ont pas le tous. Par contre, vu qu'ils sont en train de mettre des transports payants sur le collège et le lycée, ils le font aussi, peut-être, avec cette idée de se dire on va peut-être récupérer de la souplesse ailleurs où il y aura peut-être besoin de moins de matériel ou d'autres matériels. Donc j'ai quand même refait le point, j'ai rappelé,
Et il m'a dit, j'ai peut-être une solution, mais c'est un problème d'horaire maintenant avec votre école. Alors j'ai dit, écoute, alors je lui ai dit quand même, place-moi tes horaires, on en reparlera s'il y a des besoins, parce que ça avait déjà été soulevé juste avant avec M. Bonetti et Mme Barillot en février, avant que ça change, où justement ils avaient envisagé de changer les horaires, alors c'était pour un autre sujet, mais voilà. Donc je lui ai dit, donne-nous les possibilités que tu as, on pourra toujours étudier pour se dire qu'on ouvre, on ferme une porte. Mais là aussi, je pense que sur ce dossier, il faut y aller pas à pas. Oui. On commence, on avance, on regarde. Delphine, ce sera pas gratuit, ce sera Voilà, à prendre en charge par les médecins. Voilà. Ce sera à prendre en charge, parce qu'ils vont pas mettre un bus spécialement pour les écoles d'endroit. C'est un bus qui viendra, qui aura déjà fait des... Comme un château gagnant. Voilà, et comme je te dis, moi c'est ce qui m'a répondu, c'est que si plus tu multiplies les arrêts, plus ils sont contraints par les horaires. Donc c'est-à-dire un bus, c'est le temps de ralentissement, l'arrêt, le chargement, le redémarrage, c'est 2 minutes. C'est quasi 2 minutes. 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça veut dire que le bus arrive en retard à l'école. Parce que de son point de départ, il démarre à un horaire bien précis. Et une tournée est faite avec des horaires bien précis. Oui, bien sûr, mais le transport collectif, c'est quand même une mesure de développement durable, notamment au-delà de pouvoir faciliter la vie des parents. Donc ça s'étudie, même si c'est payé, enfin je pense que c'est pas... Et le ramassage dans les moins de 3 km est toujours à l'heure du jour. Parce que moi je suis en train de me battre pour ma petite fille, qui est à 2 km 8 et il ne veut pas la prendre. Bah, tu peux te battre aussi pour du les collège. enfants de Merlin. Donc c'est toujours à l'ordre du jour. Les 3 km. L'autre truc que j'ai vu aussi, donc là ça y est, tu vois, on va en urbanisme, c'est une déclaration préalable pour ça l'apport. C'est vrai que moi je ne le mets jamais en avant pour l'instant parce qu'on n'est pas assez nombreux en portant d'enfants sur ça l'apport, mais peut-être que ça l'apport finira par débloquer la situation. C'est toujours pareil, c'est quand la vraie truc qu'on a loupé, c'est il y a 10 ans. Moi j'avais proposé, j'avais fait le collectif avec Merlin et ils n'ont pas demandé ce que c'est séparé. Et c'est ce qui est le plus dommage. Parce que je pense que là on avait une vraie. On avait plus. Et en fait, je pense que des enfants, il y a quand même plus de par mesure d'équité, ne serait-ce que ça avec les enfants de la peine. Les enfants de la peine ont un transport scolaire disciplinaire, ce serait normal quand on a sinon de diabétique qui s'installer à Merlin, ça peut être si rappel. Alors on a rigolé avec Ingrid, on a dit si on mettait l'arrêt de bus, non pas Merlin, mais sur l'esplanade de la canne de chasse, on gagnerait de 204 kg. Non mais en tout cas c'est pas aux oubliettes, c'est laborieux, hein. Je ne cache pas que c'est laborieux, mais c'est pas aux oubliettes. Oui, pour l'histoire des bus payants pour les collèges et les lycées, en fait, il y avait, la région a toujours fait payer le transport scolaire. Il y avait certains départements qui, eux, ne faisaient pas payer, comme l'Ain. Et après, la région a pris la compétence des transports et ils ont laissé le temps aux départements qui ne faisaient pas payer. Voilà, ils ont laissé un peu de temps et c'était dans les tuyaux. Au bout de 2-3 ans, ça allait devenir payant comme tous les autres départements. Donc ils devront s'attirer de 120 € par an par élève. C'est pas cher en fait. Hein. Oui, non, c'est pas cher. La marque, quand on était gamin, c'était payant. C'est par contre, c'est vrai que le budget de certaines familles. dans les années 70, on avait une collecte, c'était payant. Je lève la séance. On va rediscuter après. Je lève la séance. Merci.